Aux effluves des émanations du chaudron, découvrez l'univers initiatique de la Wicca, de la sorcellerie et des mystères. La Wicca, de la sorcellerie et ses mystères. Bienvenue dans l'écoute des murmures du chaudron. Eh bien bonjour mes très chers amis de Witches Radio, on se retrouve pour une nouvelle émission des Murmures du Chaudron en compagnie de notre ami Daniel Chouchi. Comment ça va mon petit Daniel ? Coucou Alina, plaisir de te revoir. Ah bah c'est partagé, hein, moi aussi. Hein. Ah oui, ça fait pas mal de temps, tout à fait. Ouais. Ouais, totalement, hein, ça fait un petit moment hein, et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de pouvoir se retrouver. Ah bah écoute, en tout cas, superbes émissions. Hein. J'écoute de ce que vous faites, c'est vraiment bien. Ah, c'est très gentil à toi, hein. On est super Ouais. touchés, franchement ça fait hyper plaisir. Et puis en plus quand on a des personnes comme toi avec de la qualité en retour, Ouais. et ben ça peut être que merveilleux, on va dire. Donc là on va commencer l'émission, mon très cher Daniel, pour parler effectivement du mystère, des cultes à mystère. Et donc on va décortiquer un petit peu tout ça avec toi ce soir. Et on a vraiment hâte de découvrir ce qui nous attend dans cette émission enchanteresse, bien évidemment. C'est un super sujet et un vaste sujet qui demanderait des heures Ah bah d'explication. oui, je te comprends, c'est vrai que c'est un petit peu long, mais on a prévu. Hein. C'est vraiment énorme parce que dès que tu parles de culte à mystère ou rite à mystère, on parle Oui. de l'Antiquité déjà, et c'était surtout le pourtour méditerranéen. Et on sait par différentes recherches que ça dépassait le pourtour méditerranéen. Ça veut dire on trouve ça chez les peuples germaniques, chez les peuples scandinaves, chez les Celtes. Toute culture et civilisation avait ses propres cultes à mystère. Nous, ce qu'on a gardé, je dirais, du point de vue historique, eh bien, ça vient des latins, des grecs, et bien sûr, la source la plus antique que l'on a dans notre civilisation occidentale, c'est la Grèce, avec le culte à mystère d'Éleusis, situé à 20 km d'Athènes aujourd'hui. Voilà, ça c'est dans notre civilisation occidentale. Mais ça remonte à beaucoup plus loin, puisqu'on sait qu'en Mésopotamie, c'est-à-dire 3000 ans avant Jésus-Christ, et la sphère proche orientale, il y avait des cultes à mystère. Et également en Égypte ancienne. Donc on est dans les grandes civilisations de l'Antiquité. En Égypte ancienne, on connaît le mystère d'Osiris. C'est les mystères osiriaques. Donc la mort et la résurrection d'Osiris. C'est un culte à mystère complet. Bah écoute, c'est parfait, alors on a hâte. Et donc on va évidemment aussi parler hein, des cultes différents, mais tu vas développer tout ça hein, au fil de l'émission. Et si on a besoin de faire une deuxième partie, on fera une deuxième partie, hein, Ouais. tout simplement. Oui. Alors, l'école des mystères en Égypte ancienne, il y en a plusieurs. Mais celle qui est la plus documentée, la plus reconnue et la plus recherchée, hein, parce que ça parle beaucoup ça fait beaucoup parler depuis l'Antiquité, c'est le culte osiriaque. Prenons le cas de Plutarque, un écrivain grec qui parle de ce mystère-là, Isis et Osiris, à travers son livre. Donc c'est un regard grec sur la civilisation égyptienne. Faut pas se tromper. Donc c'est l'Égypte, lorsqu'elle parle de ses propres mystères, eh bien ce sont les historiens et les archéologues qui cherchent justement des traces et ils essayent de récolter à travers une masse de documents énormes, éparpillés de tous les côtés, pour retrouver ce culte à mystère. Ce qu'a fait Plutarque, l'écrivain grec, c'est nous donner le culte à mystère dans son entièreté, mais vu par un grec. Donc voilà comment ça se présente par Plutarque. Disons que ça se passe à l'aube des temps, lorsque les dieux dominaient sur la terre. Il y avait un roi qui s'appelait Osiris. Osiris était le maître de l'Égypte ancienne. Et c'était les dieux qui régnaient, c'était des géants. Les textes disent que c'était des géants. Alors on est dans une mythologie, il faut pas le prendre au pied de la lettre. Hein. Et donc voici le récit. C'est un jour, le frère d'Osiris le jalouse lors d'un grand banquet parce que ce frère qui s'appelait Seth désirait avoir la royauté pour lui, parce que lui était banni, je dirais, localisé dans les lieux désertiques.
Lui, son royaume, c'est les lieux désertiques, alors que son frère Osiris régnait auprès de la population, les grandes villes, les cités, la verdure et tout. Donc il le jalousait. Osiris était marié à Isis, la déesse Isis donc, et lors d'un grand banquet, Seth a manigancé avec des compères pour récupérer le pouvoir et d'une manière diabolique faire un piège à son frère. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il a construit, bon je ne vais pas tout raconter le mythe, je raconte les grandes bases, c'est qu'il a construit un espèce de coffre, et on sait que c'est un sarcophage, un espèce de coffre qui symbolisait la vie future d'Osiris lors de cet immense banquet. Osiris a vu le cadeau magnifique de son frère et il a dit mais il est magnifique. Et Seth lui dit bah essaye-le, rentre dedans pour voir s'il a la bonne taille. Et lorsqu'il rentre à l'intérieur, lui et ses compères, au nombre de 72, commencent à refermer le coffre vite fait bien fait sur lui. Et commencent à se précipiter tous ensemble pour le jeter à la mer, pour se débarrasser d'Osiris, pour que Seth prenne le pouvoir. Ensuite, bon, il y a toute une péripétie et des périples autour de ce coffre. Isis, affolée, commence à vouloir rechercher où est ce coffre. Elle découvre qu'il est en Phénicie, c'est-à-dire au Liban actuel. Elle le récupère, elle le ramène en Égypte, elle l'ouvre et ce qui se passe, c'est que Seth découvre que Isis a redécouvert son mari. Donc, il revient pendant que Isis est occupée, il le découpe en morceaux, il le tue, et il l'éparpille à travers toute l'Égypte. 14 morceaux à travers toute l'Égypte. Donc là, il est mort, et là, Isis revient et découvre ce qu'on a fait derrière lui, de son mari. Derrière elle, pardon, de son mari. Alors, elle se met à récupérer tous les morceaux un par un. Un seul morceau, elle n'arrive pas à retrouver, c'est le phallus. C'est le phallus d'Osiris. Et elle crée une momie d'Osiris avec ses morceaux. Et elle lui redonne vie, parce que Isis est la déesse de la vie. Et elle couche avec lui, alors on est dans des mythes, et elle couche avec lui, et elle donne naissance au fameux Horus, le dieu Horus. Et Horus va devenir le vengeur de son père. Donc Isis va protéger son petit-fils, tandis que Osiris deviendra le roi des morts. Il est momifié et aujourd'hui, il règne sur les morts et dans l'empire des morts. Tandis que son fils, Horus, veut venger son père parce que Seth a pris le pouvoir. Il est devenu le roi d'Égypte. Ce qu'il y a, c'est qu'il va chercher à combattre, lorsqu'il deviendra plus adulte, plus mature, à combattre son oncle pour récupérer le pouvoir. Donc il y a un immense combat entre Horus et Seth. Alors il y a deux versions. Il y a une version qui dit ils ont eu la paix tous les deux, ils ont fait un pacte d'alliance et chacun avait une part d'Égypte. Donc chacun avait son petit royaume. Il y a une autre version dit que c'est Horus qui a vaincu et il a pu régner sur la terre de toute l'Égypte pendant que Seth a été à nouveau banni à jamais dans les terres désertiques de l'Égypte ancienne. Ça, c'est le mythe osiriaque. Un immense résumé. Tout le culte à mystère tourne autour de ce mythe. Et ça, c'est le cœur de tous les rites initiatiques de l'Antiquité. Tout tourne autour des mythes. Il y a des mythes fondateurs et tous les mythes véhiculent de la connaissance initiatique, mais remplis de symboles. Alors, si on ne comprend pas le langage symbolique, il ne sert à rien de lire le mythe. On n'y comprend rien. Après, on découvre quoi? On découvre que tous les rites initiatiques évoquent tous la même chose, c'est-à-dire la mort et la résurrection d'un dieu. Et ça, c'est le sens de l'initiation. Oui, oui, excuse-moi. En fait, ça veut dire que c'est une trahison, quoi. Ah oui, alors, dans beaucoup de mythes, il y a une trahison, il y a un rapt, par exemple, le mythe d'Éleusis. Là, on est en Grèce ancienne, d'accord? Ça a duré 1500 ans.
Énorme. ce culte initiatique en Grèce ancienne. Les grandes personnalités de la Grèce ancienne ont voulu être initiées, et les grands philosophes de l'Antiquité ont tous été initiés au mystère d'Éleusis. D'accord. Eh bien, le mythe d'Éleusis tourne autour également de la mort et de la résurrection. Autour d'une femme, cette fois-ci, qui s'appelle Perséphone. Donc il y a sa mère Déméter, sa fille Perséphone, et le roi des enfers qui s'appelle Hadès. Ce qui s'est passé, c'est que Hadès commence à envier Perséphone, et commence à vouloir la prendre dans son royaume par ruse. Lui, il est dans les enfers, hein, il ne peut pas venir dans le monde des vivants, alors que Perséphone, elle appartient au monde des vivants. Elle fait partie de la vie et qui génère toute la végétation sur cette terre, la sexualité, la reproduction, la bonté, l'amour et tout le reste. Et il y a eu un rapt. Il lui fait un piège, et lors d'un rapt, il capte Perséphone et l'emporte dans les enfers. Là encore, tu vois, c'est encore une ruse de la part d'Hadès. Et ce qu'il y a, c'est que Déméter commence à chercher sa fille. Où est ma fille? Elle découvre que sa fille est dans les Hadès, dans l'enfer, et elle désire récupérer sa fille. Et à la fin du mythe, elle récupère sa fille. Et il y a un contrat, il y a un pacte entre Hadès et Déméter. Une partie de l'année, Perséphone est dans les enfers, et une partie de l'année, elle est avec Déméter et avec les vivants. Hein, tu vois. C'est un petit peu l'histoire qu'on nous fait comprendre avec le cycle des saisons, c'est ça, il me semble? Oui, tout à fait, tout à fait. Les mythes à mystère, les rites, les cultes, tournent autour de la cyclogénie, ça c'est le terme exact, la cyclogénie des saisons, ou la cyclogénie annuelle. Il y a 2 saisons chaudes et 2 saisons froides. Il y a 4 saisons. Et les 2 saisons froides sont vues comme étant la période sombre et ténébreuse où la lumière et la végétation commencent à disparaître. Il y a toujours une connexion à la lumière et toujours une connexion à la végétation qui revient à la vie et qui se meurt. D'où le rapport de mort et de résurrection, tant des astres, surtout du soleil, qui meurt à l'automne, et qui disparaît complètement en hiver et qui renaît en printemps. Là, on est vraiment dans notre climat, donc Grèce, Europe et tout le reste. Parce qu'en Égypte, il y a un autre climat et c'est un autre mode de fonctionnement par rapport au cycle saisonnier. C'est le cycle du Nil. C'est la crue du Nil qui fait fonctionner le mythe osiriaque. Donc là, on est où le Nil commence à gonfler au mois de juillet et à revenir et à ensemencer toutes les terres. Et au bout d'un moment, le Nil déborde de ses richesses et nourrit toute l'Égypte. Et ensuite, il y a la décrue, il commence à revenir comme avant, jusqu'à arriver à un moment où on peut cultiver les terres, et par la suite, on peut ensemencer, et par la suite, récolter, et la crue du Nil revient. Une fois que tout a été récolté, et les semences ont pu nourrir les hommes. Donc c'est la crue du Nil, et la décrue du Nil, qui fait fonctionner le cycle des saisons en Égypte ancienne. Donc, c'est la mort et la résurrection, en fin de compte, tant du soleil, qui renaît au printemps, et qui revient à la décrue, et à la crue en Égypte ancienne, et qui permet à la nature de renaître. Donc, on est face à la nature, mais pas uniquement dans les rites initiatiques. Puisqu'en fin de compte, ce qui est véhiculé à travers ces mythes, il y a un côté agriculture, hein. Oui, très très présent. Voilà, côté agriculture, ouais, vraiment très très présent. Ce qu'on essaie d'évoquer, c'est une symbolique intérieure de l'homme, psychique et spirituelle. C'est-à-dire que le cycle saisonnier ne parle pas que des saisons. Ça, c'est une face visible de la nature et du symbole. L'autre versant de la nature, invisible, eh bien, c'est le versant spirituel. Et l'autre versant du symbole, c'est le versant spirituel. On parle de notre propre mort intérieure et de notre propre résurrection spirituelle. Donc, derrière la mort et la résurrection des dieux, on parle de notre propre mort psychique et notre propre résurrection spirituelle.
Et ça, c'est le secret qui est enseigné, parce qu'il y a des secrets enseignés dans les rites à mystère. Donc le cœur des rites à mystère, comme tu peux le voir, c'est des enseignements liés à des secrets de mort et de résurrection d'êtres humains. C'est la voie spirituelle des hommes. Tu comprends ? Oui, je vois, mais en fait, est-ce que tu penses aussi que ces personnes-là ont la sensation, ont le besoin, même l'envie de naître ou même de voir renaître ce qui, en fin de compte, est au fond d'eux ou pas? Alors oui, il y a actuellement, tu veux dire, aujourd'hui, c'est Oui, ça ? tout à fait, oui, oui. Oui, il y a un désir profond actuellement de faire renaître la spiritualité concrètement, avec des voies initiatiques qui s'ancrent dans les mouvements cycliques de la nature, un retour à une vraie spiritualité qui permet de renaître avec une vraie initiatique, une vraie voie initiatique. Oui, il y a un désir très 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 fort. Pour recréer tout ça, faire renaître tout ça, c'est pas une mince affaire, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. En fait, c'est comme si l'être humain a toujours cherché les raisons de son existence et que malgré tout, ces siècles passés et de leur existence, eh bien, en fin de compte, les choses n'évoluent pas comme ils souhaiteraient que ça évolue et que, ou même se rendre compte quelque part qu'ils n'ont pas forcément évolué alors que ce sont quand même des choses qui sont cachées, non? Et oui, il y a un côté comme ça, tout à fait. Et nous, on reste bloqué. C'est-à-dire que, C'est bon, ça. tant qu'on n'arrive pas à s'ouvrir soi-même à des dimensions plus hautes d'existence, afin de dévoiler une certaine face de la réalité, beaucoup de choses nous sont voilées dans le monde spirituel, les rites initiatiques servaient à dévoiler. Et ça, c'est l'un des fondements. C'est-à-dire que l'un des fondements des rites initiatiques de l'Antiquité, et ça nous apprend beaucoup de choses pour aujourd'hui, c'est des révélations personnelles, d'accord, lors de rites initiatiques qui touchent l'être en profondeur, parce que c'est pas des mythes morts. Aujourd'hui, la mythologie, on les lit à travers les livres, alors qu'à l'époque, elles étaient mimées. Il y avait des théâtres, il y avait un jeu théâtral qui représentait symboliquement tous les cultes à mystère. Tu allais à Éleusis, ceux qui allaient être initiés à Éleusis, ils rentraient dans une grotte, tu suis ? Oui. Ils rentraient dans une grotte qui s'appelait le Plutonion, d'accord, à Éleusis. On entend le mot Pluton, c'est le dieu Pluton. Ah oui. Voilà, c'est le Plutonion. Et à côté de la grotte, il y avait la salle d'initiation qui s'appelait le Telesterion, qui veut dire compléter, accomplir, consacrer, initier, parachever, plein de noms. C'est-à-dire que l'homme, lorsqu'il rentrait dans la grotte, il allait chercher son âme, parce que Perséphone, c'est son âme, c'est sa part spirituelle perdue. Elle a été volée par le monde de la matière. Donc Hadès symbolise le monde de la matière, c'est la mort psychique, tu suis ? Énorme, ouais. Et il y avait un jeu théâtral pour symboliser tout ça. Et ensuite il y avait tout un défilé, ça durait des jours, hein, tout un défilé, et puis il y avait des boissons à prendre, une boisson qui s'appelait le Kykéon, c'est la boisson de Déméter, et on sait par des recherches que le Kykéon, il y avait un côté psychotrope. Parce qu'on sait que Déméter, parmi ses attributs, il y avait le pavot. Le pavot. Et on pense que dans le Kykéon, dans la boisson des rites à mystère d'Éleusis, eh bien, il y avait une boisson psychotropique, si tu vois. Donc, on cherchait à faire ouvrir par les sens, mais vraiment, l'audition, il y avait des récitations, des invocations, il y avait plein de choses. De l'encens, il faut se remettre dans le bain. Parce que l'homme vivait ça par son corps, ça provoquait un choc. Et parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de psychédélique, on ouvrait les portes de la perception pour que l'homme puisse comprendre que ce jeu-là, c'est son propre jeu dont il est question. Et c'est la même chose en Égypte ancienne. Il y avait des rituels initiatiques, très bien, mais c'était théâtralisé tout ça. Tout était théâtralisé. Et on touchait dans la chair les hommes. Alors aujourd'hui, si on fait une transposition, les symboles, tu suis, Oui. ils sont abstraits. Lorsqu'on parle de mythes, ils sont morts. Il n'y a plus de théâtre de mythes. Il n'y a plus quelque chose qui nous touche dans notre chair. On parle de mythes de ceci, mythes de cela, mais il n'y a plus de fondement dans la nature, ni de jeu théâtral. Et donc, le côté initiatique, il est, je dirais, il touche pas les hommes dans la chair, tu vois. Il est dans l'abstrait. On est initié parce qu'on a reçu une initiation dans telle école initiatique secrète ou je ne sais pas quoi, mais il touche plus dans la chair la personne. Ce que les hommes voulaient faire à l'époque, c'est traverser les enfers. C'est pour ça que
Osiris est dans le royaume des morts, et que Perséphone est dans les royaumes des morts, parce qu'il fallait traverser son propre enfer. Notre âme est prisonnière de notre propre enfer, et il fallait regarder nos propres souffrances et malheurs en face. Personne ne pouvait être initié sans regarder sa propre souffrance et douleur en face. Et donc ça demandait du courage, et c'est une voie héroïque, les initiations anciennes. Tu vois? Et là, il faudrait remettre tout ça en place aujourd'hui. Tu vois le travail qu'il faut faire? Ah mais c'est énorme, c'est hallucinant parce qu'on s'imagine pas une seule seconde à quel point ils étaient impliqués. Ah oui, et c'était des choses sacrées. C'était tellement sacré, imagine-toi. Oui. Mystère d'Éleusis, ça a duré 1500 ans. On n'a pas un mot, parce que c'était tellement secret. C'était, comme il disait en grec, mousterion. Tu vois, le mot mystère, ça vient du grec. D'accord. Ouais. Ça vient du grec mousterion, qui signifie secret, chose secrète. Et celui qui avait le mousterion, donc il allait dans les rites initiatiques de mystère, on l'appelait le myste. Et qu'est-ce que veut dire le myste en grec? Le silencieux. C'est-à-dire qu'on a un mythe véhiculé dans un langage symbolique, théâtralisé. D'accord? Oui. On a des cultes et des rituels avec des objets concrets. On nous dit là c'est la grotte où Perséphone a été enlevée, là-bas c'est la salle d'initiation où elle est revenue sur la terre. Donc il y avait des lieux physiques concrets, tu suis? Oui, totalement. Avec des mythes. Ensuite, en fait, on pouvait voir de nos propres yeux les choses concrètes du lieu, en fait. Voilà, exactement. Avec ça, tout était secret, mystérieux, pas dans le sens où c'est étrange, on ne comprend pas. Non, non, tout était symbolisé. À nous de comprendre le langage des mythes, à nous de pouvoir découvrir ce qui est en jeu en nous-mêmes, parce que c'était ça la chose secrète. Le mystérieux, la chose secrète, celui qui garde le silence, qui va donner le mot muet en français, tu vois, muet. Mystère, c'est très proche dans la langue française. Et donc, personne n'avait le droit de parler des mythes. C'était interdit. On n'a pas un mot sur ces mythes. Tout ce que l'on a, c'est des traces archéologiques et des traces indirectes de personnes qui ont parlé de ça à travers des romans. Je pense surtout à des grands écrivains latins et grecs qui parlaient indirectement des mystères d'Éleusis sans dire quoi que ce soit. Tu suis? Oui, oui, je vois. Mais par contre, est-ce que tu sais pourquoi c'était caché? Parce que c'est ça qui est dingue en fin de compte. Pourquoi c'était caché? Oui. Alors, on n'en parlait pas parce que c'était la connaissance des dieux. Oui. C'était pas une société secrète comme aujourd'hui où on manipule le monde et on veut nous faire du mal. Là, c'est plutôt l'inverse. On veut nous faire du bien, mais c'est des choses divines. Elles sont secrètes parce qu'elles sont sacrées. Il faut pas être impur pour toucher ces choses secrètes. Il faut se purifier. Ce qu'on appelait en Grèce la catharsis, c'est-à-dire la purification de son âme. Or, toute personne qui allait pénétrer dans le rite à mystère devait avoir, je dirais, un corps pur et une âme pure. Donc il y avait des rituels, des jeûnes et également des abstinences sexuelles pour préparer l'homme à recevoir la sacralité du lieu. Le lieu était sacré, tout comme en Égypte ancienne. Hein. Il y a d'autres rites à mystère, par exemple, je pense à Orphée aussi. Hein. Mais par contre, oui, alors comment les choisissaient ces gens-là en fin de compte? Parce que j'ai lu en fait dans un livre que quand tu rentrais en fin de compte dans ces cultes à mystère, on te faisait développer certaines capacités. C'était pas des dons que tu recevais, mais on t'aidait vraiment à développer toutes tes capacités en fin de compte et tes connaissances. Ça. Alors que quand on écoute les gens, on a l'impression que voilà, c'est un don, c'est de famille en famille, c'est de génération en génération, et je développe ce don parce que c'est un don issu de ta famille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et pas une capacité qu'on développe. Alors, complètement. Ouais, complètement. Aujourd'hui, pour te dire franchement, ce qui intéresse les gens en quête de spiritualité, voire de sciences occultes et autres, ésotérisme, c'est la quête des pouvoirs. Ouais. Vraiment, c'est la quête des dons extraordinaires. Parce que notre vie, elle est tellement moribonde, elle est tellement, je dirais, sans sens, il n'y a pas grand-chose qui se passe, qu'on a besoin d'être secoué pour dire
voilà, moi j'ai quelque chose d'extraordinaire par rapport à tout le monde. Se distinguer des autres est important aujourd'hui. Il faut être un génie en ceci, il faut être intelligent. Il y a le culte du génie. Et puis, tu vois, il y a des gens qui voyagent à travers le monde, ils disent, tu vois, j'étais là, j'étais là. Il y a un côté psychologique à notre problème. Notre psyché, elle est tellement moribonde, morte, que elle a besoin d'extraordinaire. Et avoir des dons, c'est extraordinaire. La quête des dons, c'est extraordinaire. Regarde tous les films qui passent. C'est des pouvoirs. On est tous en quête de pouvoir. Télépathie, de télékinésie, dominer le feu, ainsi de suite. Hein. T'as qu'à voir les super-héros de Marvel. Ah oui, non, mais les super-héros, ça fait fureur en ce moment. Hein. Bien sûr, mais parce que c'est notre propre reflet. Si tu veux, cette mythologie moderne est le reflet de notre propre condition psychique. Il y a vraiment le côté psychologique là-dedans. Alors qu'à l'Antiquité, ça, c'était des pacotilles. Parce que ce qui comptait pour le myste, pour l'initié, c'était comprendre sa véritable nature et comprendre ce qui se cache derrière toute la réalité de l'univers. C'est-à-dire ce qui anime l'univers. C'est rien d'autre que ça qu'on cherchait. Et par conséquent, on parle de dévoilement. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, on revient en Grèce. Il y a un mot, tu vois, qui revient souvent dans les rites d'Éleusis, qui a été repris chez les Orphiques. Alors, mythe orphique, et il y a aussi un culte, un mystère orphique. On en parlera justement. Platon l'utilise énormément, parce que Platon a été initié à Éleusis et a été aussi initié au rite orphique. Il était pythagoricien aussi, il s'est beaucoup inspiré des pythagoriciens et des orphiques. Donc, le mot en question, c'est aletheia. Aletheia, ça veut dire vérité en grec, le vrai en vrai, le vrai. On cherche ça, on ne cherche pas les pouvoirs, on cherche le aletheia, le vrai. Et le vrai, c'est pas les pouvoirs. Oui, c'est beau. Aletheia. La langue grecque est très très belle. Quand on écoute, elle est magnifique. Elle est très poétique, elle est rythmique, elle scande. Tu vois, il y a un côté magique. Oui, voilà, oui, vraiment. Ouais, c'est très 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 beau, très très beau. Ouais. Et donc aletheia, le vrai, c'est ce qui à l'origine de toute chose. C'est notre identité réelle. C'est notre côté divin. Tu suis? C'est le divin en soi. C'est la seule chose qui existe. Pour Platon et pour tous les initiés de l'Antiquité, c'est le un. Ce qui comptait, c'était pas la quête des pouvoirs, c'était ce qui animait tous ces pouvoirs-là. C'est ça qui primait. Pourquoi faire? Pour se libérer du monde matériel. Parce que ce qui emprisonne l'âme, c'est les pouvoirs, tant les pouvoirs du corps ou de la matière, une bonne renommée, un statut social, avoir de l'argent, avoir de la richesse, donc le côté matériel, ou un pouvoir, tu vois, du côté spirituel, télékinésie, télépathie et autres. Pour eux, ça ne valait rien. Il fallait s'en débarrasser. C'était ça l'enfer. C'est ça le royaume d'Hadès. Donc, il fallait s'en débarrasser. Ils trouvaient Perséphone cachée au fond de l'enfer. Tu suis? Et c'est ça le aletheia. Il faut trouver derrière toutes les apparences, et parce que maintenant aletheia va jouer à travers un autre mot en grec qui veut dire letheia. Donc tu entends le nom se rapproche énormément. Aletheia et l'autre letheia. Letheia, ça veut dire oublier, oubli. Et donc pour les Grecs, parce que le terme oubli, letheia, est vérité aletheia, il n'y a que une lettre qui change, c'est le A. C'est un A privatif pour eux. En grec, comme c'est une langue indo-européenne, ils ont lu la seule lettre qui fait la différence entre le mot letheia qui veut dire oubli et aletheia qui veut dire la vérité. La seule lettre qui change, c'est le A. C'est un A privatif. Comme il y a le mot amoral pour dire moral à la place de mot oui. Voilà, moral. Il y a le mot atemporel pour changer avec le mot temporel. Le A qu'on entend en français, c'est la même racine. C'est un A privatif. Donc atemporel et temporel, amoral et moral. Et donc, ils ont entendu derrière le mot aletheia vérité, le non-oubli. Ce qui nous fait récupérer la vérité qui était cachée et qu'on a oubliée. Qui nous a fait oublier? Hadès. C'est lui qui nous a fait oublier. Et dans la version, si tu veux, égyptienne, c'est Seth qui tue l'âme des hommes. C'est lui qui a tué Osiris.
Qui est Osiris? C'est notre âme. Donc il chasse notre âme sur le plan physique de la matière. C'est la première phase du rite osiriaque. D'accord? C'est le fameux coffre dont on a parlé au début. Et ensuite il le jette à la mer. Et la deuxième phase, c'est lorsqu'il le coupe en morceaux. Il y a 2 phases de la mort d'Osiris. Et ça, c'est le monde psychique. Tu suis? On est dispersé. C'est ça le symbole qui se cache derrière. Isis, c'est celle qui va redonner vie à Osiris, à notre âme. C'est la part spirituelle. Tu vois, ça c'est les codes symboliques. Et l'enfant qui va naître de tout cela, c'est Horus, pardon. L'enfant divin, c'est la divinité en soi qu'il faut faire apparaître. C'est notre lumière fondamentale. C'est le Aletheia, c'est la vérité. On cherche la lumière cachée derrière les ténèbres. La vérité, le Aletheia, équivaut à la lumière prisonnière de la matière. Et là, on tombe chez les orphiques. Et bien sûr, on entend les alchimistes derrière tout ça. C'est très, 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 très ancien. Et donc, pour terminer, ça entend derrière tout ça le dévoilement. Parce que l'oubli, c'est la matière qui nous fait oublier notre origine. Tu suis ? Et notre âme est prisonnière de cette matière et elle est accaparée par la matière. On veut manger, boire, dormir et tout. Une fois qu'on commence à se réveiller dans le rite initiatique, on se rend compte que ce monde matériel, il n'y a pas que lui. Il y a d'autres mondes spirituels qui se cachent derrière. Et là, la vérité commence à se manifester, mais pas dans toute sa splendeur. Il y a encore des étapes de dévoilement de cette aletheia, de cette vérité. Et tout le cheminement de l'initié consiste à enlever des séries de voiles. Il enlève des voiles qui sont des voiles d'ignorance et d'oubli, afin que la lumière fondamentale puisse apparaître devant lui. Un peu comme les kabbalistes, tu vois, le Ayor, le Ein Sof, la lumière éternelle de l'origine, de chez les kabbalistes, qui se cache derrière toute la matière. Et donc tout le jeu consiste à se purifier pour enlever ces séries d'oubli, ces séries de voiles, et se remémorer d'où nous venons. Tu vois, c'est pas les pouvoirs qui comptent. Tu vois. Voilà, ouais, c'est magnifique. En plus, alors, tu as une façon de raconter qui me transcende. C'est la folie. Et en fait, quand je t'écoute comme ça, j'ai l'impression de voir la transformation d'un papillon, tellement c'est magnifique, c'est magique, c'est juste extraordinaire. Oui, tout à fait. Et ton symbole, parce qu'on peut le prendre comme ça comme symbole, a été utilisé par les initiés en parlant justement de la transformation de la chenille en papillon. Et la voie intermédiaire, c'est la chrysalide. Hein? Et ça existe. Beaucoup de gens en ont parlé. Et ça continue aujourd'hui. Sauf que oui, beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe dans cette chrysalide en fin de compte. Ah ben ça, on peut s'en faire qu'une idée. Et oui. Personne ne peut comprendre ce qui se passe, personne ne peut rien en dire. C'est fou, hein. Tant que c'est pas expérimenté. D'accord. Vraiment. Et le Aletheia, si tu comprends bien maintenant, c'est une vérité atemporelle. C'est une vérité éternelle. Et l'oubli, c'est un sommeil. Ce qu'on nous demande, c'est de nous réveiller de notre propre sommeil. C'est ça le mythe de Perséphone qui a été prise violemment par Hadès, tu vois, et que Déméter pleure. Alors là, on parle de la divinité intérieure, celle qui doit nous réveiller. Où es-tu? Elle parle de l'âme. Où est cette âme? Pourquoi elle est restée prisonnière de ce monde matériel? Et elle pleure sa fille. C'est notre âme. Cette vérité éternelle désire sortir de cette matière. On l'a oubliée. On dort. On est mort. Et dans la symbolique, le réveil, ce qu'on entend aujourd'hui souvent, tu vois, vers l'éveil, le fameux terme éveil, ou l'élargissement de la conscience, c'est une relecture de ces anciens mythes initiatiques. Tu sais ? Se réveiller de notre propre mort. Et se réveiller de notre propre mort, c'est se réveiller de son oubli. On a oublié. Il y a plein de codes après, Est-ce que tu penses que quand on dort, là tu vois, je suis en train de t'écouter, est-ce que tu penses qu'il y a un lien quand on dort? Donc on dort et en fin de compte ce moment-là serait réellement réel et ce serait pas le rêve qui serait un rêve, mais en fin de compte le rêve qui serait une sorte de réalité, une réalité alternative ou une réalité tout court en fin de compte. Ce que tu dis est extrêmement important et intéressant, d'où mon attrait particulier pour le monde onirique, je pense que tu le sais. Ouais, réciproque, voilà, on est pareil à ce niveau-là, effectivement. Je suis une dingue du rêve comme toi.
Euh, eh bien, durant toute l'Antiquité, le royaume des rêves Oui. est entièrement lié au monde initiatique et au monde de la guérison aussi et des soins et des dieux. C'est pas, si tu veux, le royaume onirique est l'équivalent du monde invisible. C'est la porte des morts, donc du monde de l'au-delà, et c'est aussi la porte du monde invisible, celle qui est présente quotidiennement. On ne la voit pas, mais on peut y pénétrer dans les rêves. Par conséquent, lorsque tu dors, tu t'éveilles à une autre dimension de la réalité pour les anciens. Et c'est pour ça que dans les grottes, il n'y a pas que la grotte d'Éleusis, hein, il y avait plein de grottes. Eh bien, il y avait ce qu'on appelait les cures de rêve dans des grottes. Il y avait par exemple Asclepios, qui est le guérisseur dans le royaume de la Grèce ancienne. C'est un dieu guérisseur, il porte un serpent et tout, et il y a un rite initiatique lié à son culte. Et son culte consistait justement à dormir durant une nuit dans ces temples qui étaient comme des grottes. Et lorsque tu dormais, il y avait des rituels, il y avait une abstinence sexuelle, il y avait des jeûnes, il y avait toute une catharsis, tu vois. Et lorsqu'on rêvait dans son temple, bien Asclepios venait à toi pour répondre à tes problèmes et à tes soucis lui-même. Et il y avait des prêtres et tout ça, hein. Et lorsque la personne s'éveillait, il avait des réponses à ses problèmes. Tu comprends? Donc, lorsqu'il était malade, il allait là-bas, mais dans les cultes à mystère, c'est pareil. C'est-à-dire que les grottes, et tu peux remonter jusqu'à la préhistoire, tu vois, la préhistoire. Les grottes préhistoriques, c'est l'origine même de toutes ces cultes dans les grottes. Parce que tout est lié au monde souterrain, au monde d'en bas. Et le monde d'en bas, alors tu vois, il y a 3 mondes, il y a le ciel, le monde des hommes, et le monde d'en bas. Le monde d'en bas, le monde souterrain, il est aquatique, hein, dans tous les mythes. C'est pas l'enfer tel qu'on le connaît. C'est un monde aquatique. Hein, c'est humide. Hein, c'est un océan, si tu veux. Émotionnel, en fin de compte, si on y réfléchit. Oui, voilà, on peut, tout à fait. Oui, c'est une belle analogie émotionnelle. Ouais. Émotionnelle. Et donc, lorsque tu entres dans ce monde, c'est le royaume des morts, mais aussi au cœur des enfers se situe le paradis. Et ça, c'est dans toutes les cultures anciennes. Hein. Le paradis est le lieu de l'immortalité, le lieu où la lumière éternelle réside. Tu suis? Donc c'est là où on doit aller. On doit aller sur cette terre éternelle. Mais on doit traverser le royaume des enfers. Et pour tout te dire, tout ça était vu comme étant sous la terre. Et donc il y avait des grottes, il y avait des cavités, il y avait des temples qui imitaient ce monde souterrain. Ce qu'on symbolisait derrière ça, c'est entrer en soi-même. Parce que les grottes symbolisaient et symbolisent la pénétration en soi-même. C'est pour ça que c'est une nuit. Et c'est pour ça que c'est un rêve. Et donc les rêves étaient extrêmement importants parce que c'était la porte royale par laquelle les dieux communiquaient avec les hommes. Tu suis? Oui, oui. Et aujourd'hui, on a oublié tout ça, bien sûr, et puis on a vraiment rationalisé tout ça. Et bon, les rêves, c'est humain. Il n'y a plus rien de mystique, spirituel et autre. Tu suis? On a réduit la réalité de la dimension onirique. Et d'ailleurs, la dimension onirique est l'équivalent de ce qu'a un grand islamologue français qui s'appelle Henri Corbin a développé, il nous a ramené. En vérité, il nous fait redécouvrir quelque chose qu'on connaissait à l'Antiquité. On nous l'a fait oublier, et Henri Corbin y allait chercher chez les Perses, musulmans, pour nous faire comprendre qu'il y avait un monde oublié. Et c'est le monde imaginal. Le monde imaginal est l'exact parallèle du monde onirique pour les anciens. Pour les anciens, le monde imaginal, et on retrouve ça chez les néoplatoniciens, donc ceux qui suivent Platon, la doctrine platonicienne. Et puis l'Atlantide, bien évidemment, hein, parce que parce qu'on a la sensation, quand je t'écoute, effectivement, que c'est un monde imaginaire, hein, c'est un monde, voilà, Oui. qui se reforme. Alors oui, c'est un monde symbolique, un monde où on expose des vérités éternelles, mais on ne parle pas de quelque chose de concret. Pour Platon, lorsqu'il évoquait l'Atlantide dans ses livres, dans 2 de ses ouvrages, il n'a jamais été question pour lui d'une réalité concrète, d'une Atlantide réelle. Tu suis ?
Ouais. L'Atlantide réelle, telle qu'on conçoit aujourd'hui comme étant une civilisation disparue, hyper technologique, c'est né au 15e, 16e siècle. C'est très récent. Ah. Et on a commencé à chercher cette Atlantide au 19e siècle. Voilà, on a commencé à chercher où elle était réellement. Parce qu'il y a une perte du langage symbolique. Et ça équivaut à la perte de notre rapport au divin. Tu suis? C'est l'équivalent. Donc, pour Platon, l'Atlantide appartient au royaume onirique, appartient au royaume du monde imaginal. On parle de réalité concrète, mais c'est pas une civilisation concrète, c'est quelque chose qui existe sur un plan spirituel, tu suis, et qui parle par analogie à notre mode de fonctionnement dans une société. Et bien sûr, ça parle de réalité haute, spirituelle et matérielle. Ça conjoint les deux mondes. C'est ça le monde imaginal. Il y a trois mondes. Il y a le monde, si tu veux, du haut, le ciel, qui est l'intelligible. C'est les essences spirituelles, c'est les archétypes. Tu as le monde du milieu, c'est le monde de l'imaginal, qui est le monde onirique, le monde des symboles, pour dire un mot. Et tu as le monde terrestre, le monde sensible. Et pour faire la jonction entre le monde intelligible et le monde sensible, eh bien, il faut l'intermédiaire du monde imaginal. C'est lui qui permet de transformer la matière dense de notre monde en matière subtile, spirituelle. Et c'est ce monde-là qui permet de faire descendre les essences spirituelles très hautes, impalpables, donc dans l'intelligible, les essences lumineuses, et qui se densifient et se corporalisent. C'est le monde imaginal. C'est un intermonde, et pour Platon, l'Atlantide, c'est ça. Il est tant spirituel que matériel. Tu comprends? Ah, mais totalement. Et tu sais ce qui est dingue? Voilà. C'est ce que je trouve dingue en fin de compte, et c'est ça qui me fait halluciner. C'est qu'on a la sensation qu'en fin de compte, à l'époque, ils avaient un chemin beaucoup plus spirituel et qu'ils étaient plus à la recherche d'une quête et non l'envie, en fin de compte, de transcender pour de mauvaises raisons. Je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que ça a beaucoup plus de sens. La façon dont tu nous expliques justement ce passé, ça a plus de sens, tu vois? Oui, il y a une ouverture d'esprit. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, oui. Oui, ce que, tu vois, parmi le mythe de l'oubli en question, que les gnostiques d'ailleurs ont repris le symbole. On a chuté sur cette terre et on a oublié d'où on vient, d'accord? Platon croyait à la réincarnation, donc il fallait revenir sur cette terre sans cesse pour purifier et enlever ces oublis qui ne cessent de nous empêcher de voir d'où nous venons. Donc voilà, Platon croyait à la réincarnation, tout comme Pythagore, tu suis. Oui. C'est ancien tout ça, la réincarnation. Non, il y a vraiment une vision réincarnationniste qui s'ancre dans la Grèce ancienne. Hein. Ça avait plein que de l'Inde. En fait, ça savait déjà tout par le passé, c'est ça qui est dingue. Hein. C'est hallucinant. Mais la chose, c'est que ils étaient beaucoup plus ouverts parce qu'il y avait une discipline de l'intelligence, une discipline de l'âme. Et aujourd'hui, on n'est pas discipliné. Et aujourd'hui, on nous a fait disparaître toutes les écoles à mystère et on nous a fait croire qu'il n'y avait que le monde matériel qui existe et on nous éduque qu'il n'y a que le monde de la matière qui existe. Bon, il y a une oppression grande. Et lorsqu'on commence à comprendre qu'il n'y a pas que ça, ben on sait pas où aller. On nous a vraiment bousillé, excuse-moi du langage, mais on nous a déboulonné les repères. Tous les repères qui nous permettent de nous retrouver ont été enlevés. Et donc chacun, à son échelle, essaie de reconstruire ses propres repères. Et c'est comme ça qu'on arrive à une chose un peu étrange. C'est que les anciens, tu vois, ils avaient des mythes communs. Des mythes communs qui véhiculaient des vérités communes. Chacun pouvait les comprendre. Donc, t'étais en ancienne Égypte, tu avais le mythe osiriaque, tout le monde pouvait le comprendre, essayer de le comprendre, parce que c'était commun à cette terre. En Égypte, c'était comme ça, et pour les Celtes, c'était autre chose, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on n'a plus de mythe commun. Chacun fait son propre mythe, parce que chacun l'interprète à sa manière. Chacun retrouve ses repères à sa manière. Et chacun dit, pour moi, mon point de vue, moi je comprends comme ci, moi je pense que comme ça. Et lorsqu'ils écoutent une personne, ils ont toujours quelque chose à redire, tu sais. Ça c'est un grave problème parce qu'on est dans la démocratie et on est dans une forme démocratique de la spiritualité et de l'ésotérisme. Ce qui va à contre-courant par rapport aux anciens. Tu vois, on disait les choses sacrées au départ. La sacralité ne peut pas être démocratique. C'est impossible. Il y a une hiérarchie de l'enseignement, il y a une hiérarchie liée à, et qui se fait naturellement, liée à l'évolution de la personne dans le cheminement. Tu suis?
Par rapport à ça, il y avait des maîtres enseignants qui étaient aptes à comprendre ça et qui adaptaient leur enseignement d'une manière pédagogique pour donner à la juste mesure l'enseignement à quelqu'un. Et il y avait trois catégories d'hommes. Il y avait, les gnostiques parlent vraiment de ça aussi, mais Platon connaît, également Plotin, tout ça c'est des néoplatoniciens. Je parle d'eux parce que c'est notre culture, tu sais. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a les hommes de chair, les hommes monsieur tout le monde, tu sais. Ils comprennent rien, c'est l'homme de la matière et tout. Ensuite, t'as l'homme qui est en chemin. Eux, c'est l'homme psychique. Voilà, c'est l'homme qui se met en chemin, c'est l'homme de la psyché. Il essaye de se purifier, mais il est tendu entre les ténèbres et la lumière. Et ensuite, au dernier degré, t'as l'homme de lumière, qu'on appelait phos. Phos, qui veut dire lumière en grec. L'homme phos. Et donc, ça fait une pyramide. Pour eux, c'est naturel. La lumière se diffuse dans les hommes d'une manière pyramidale, d'une manière par intensité. Le processus de dévoilement se fait par étapes. Et forcément, il y a un côté élitiste dans la sacralité. Et pour la démocratie actuelle, on veut tous être au top du top. On veut tous être des hommes de lumière. On se dit tous, tu vois, on est tous guerriers de lumière. Bon, j'entends souvent ce truc-là. Mais on n'est pas des guerriers de lumière. On est des hommes de matière ou des hommes en chemin. Ça veut dire des hommes psychiques qui essayons de trouver la lumière. Tu sais, on est au 2e grade, si tu veux, par rapport au 3. C'est ça, voilà. Et donc, si tu regardes bien par rapport à une pyramide, la masse est en bas de la pyramide. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et plus tu gravis, moins il y en a. Et celui qui est au sommet, ils sont pas nombreux. Et c'est pas eux qu'on entend aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ceux qui sont eux, ils sont silencieux. Ils ne se montrent pas. Ils se montrent pas. Alors, ils ne veulent pas la gloire, ils ne veulent pas se montrer. Tout à fait. Et voilà l'envers du décor d'aujourd'hui. Moi, je peux te dire les choses. Toi aussi, tu peux le voir, parce qu'on travaille on travaille dans ces domaines-là. On est en contact avec tous ces gens-là. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre quoi? Il y a toujours une affaire égotique dans le côté moi j'existe. Tu suis allez, il faut que j'ai envie de parler. C'est-à-dire que plus tu fais de bruit aujourd'hui, plus on te laisse la parole. Moins tu en fais, moins on t'écoute. Tu n'existes pas au royaume spirituel et ésotérique dans le monde actuel. Parce que ce qui existe, c'est la démocratie de la spiritualisation. Tu comprends? Il y a une dévalorisation des enseignements spirituels de l'Antiquité. Tu vois. Et là, en fait, ce qui est dommage, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, plus tu es connu dans ce milieu, plus tu sais des choses. Alors, plus tu sais des choses et plus tu te montres, et plus tu es connu, et plus effectivement tu fais du bruit, en fin de compte. Voilà, tout à fait. Et je trouve ça bien triste parce qu'en fin de compte, les personnes qui ont le plus de connaissances sont les gens qu'on ne voit pas et qu'on ne nous montre pas. Bien sûr. Là, je pense à Orphée, par exemple, les cultes orphiques. Tu vois, très intéressant ces cultes orphiques. Pareil. Le silence, le muet, on ne sait pas grand-chose. On sait des choses parce qu'on a retrouvé des traces chez des anciens auteurs qui ont écrit sur les mythes orphiques, et c'est leurs orphiques eux-mêmes qui ont écrit certains textes. Je suis très allégorique, très mythologique et symbolique. Et également en archéologie. On a retrouvé des traces dans des tombes de lamelles d'or. C'est vraiment des lamelles d'or qui sont un peu des talismans ou des amulettes apotropaïques. Et dans ces lamelles, il y a des invocations, des poèmes pour le mort. C'est-à-dire qu'on indique au mort ce qu'il doit faire après la mort, tu sais, dans son royaume, dans son voyage, pour qu'il puisse traverser le royaume des enfers tranquillement et aller vers la lumière. Tu suis? Et donc j'ai pris quelques extraits. Tu veux que je t'en cite quelques-unes ou pas? Ok, d'accord. Voilà. Ah, celui-ci, il est bien. Alors, je vais te le dire. Donc, voilà. Ceci est l'œuvre de la mémoire. Tu entends bien la mémoire. Il faut oublier. Il y a le mot oublier. Et il y a le mot remémoration. On entend derrière le aletheia et le léthé. C'est ça. Il s'agit de ça. C'est le fleuve l'été. Le fleuve l'été. Il faut pas boire du fleuve l'été. Le fleuve de l'oubli. Bon, je reprends. Ceci est l'œuvre de la mémoire. Quand on est sur le point de mourir et de se rendre dans la demeure bien jointe d'Hadès, il y a à droite une source et placé près d'elle un blanc cyprès. Là, arrivant en bas,
les âmes des morts se rafraîchissent. De cette source ne t'approche surtout point. Au-devant, tu trouveras, jaillissant du lac de mémoire, de l'eau fraîche. Des gardiens sont au-dessus d'elle. Ils te demanderont, l'esprit pénétrant, pourquoi tu sondes les ténèbres du sombre Hadès? Dis, enfant de la terre je suis, et du ciel étoilé. Je suis desséché par la soif, et je péris. Mais donnez-moi vite à boire de l'eau fraîche du lac de mémoire. Voilà, ça c'est les lamelles orphiques, on les retrouve dans les tombeaux, tu suis, et Ouais. il y a tout un jeu de symboles, parce que c'est sûr... Mais complètement, là. C'est un truc de fou. Tu l'entends? Ah ouais, mais carrément. Je l'entends bien. Hein. Tu vois, c'est une indication, c'est un peu comme le bar d'autodol chez les Tibétains, c'est-à-dire un guide pour le mort, pour qu'il puisse savoir ce qu'il doit faire et ne pas faire. Tu suis? Et c'est sur de l'or, c'est de la lamelle d'or, parce que l'or pour les orphiques symbolisait la lumière atemporelle. Il y a un jeu analogique avec l'Aletheia, la vérité, la lumière et le métal horrifique. Tu suis? Il y a ce jeu analogique hyper symbolique, et on symbolise quoi? La lumière qui s'éveille en soi, la divinité qui s'éveille en soi. Et tu as entendu le mythe encore d'Hadès, tu suis? On nous parle de l'eau qu'il faut boire, l'eau qu'il ne faut pas boire, et ainsi de suite. Et pour ça, le centre de l'orphisme, des cultes orphiques, initiatiques, tourne autour de Dionysos. Alors l'histoire de Dionysos est extraordinaire. Si tu veux. Dionysos c'est le dieu du vin, c'est les bacchantes et tout, hein, c'est les bacchanales, ça aussi. Donc en gros, plus tu bois, en fin de compte, plus t'as soif, en fin de compte. Oui, voilà, tout à fait, complètement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le vin symbolisait le sang de Dionysos, parce que le vin, analogiquement, a la couleur du sang. De plus, il est enivrant, et là tu remarques que c'est comme Eulysis, le kykéon, la boisson psychotropique, avec le pavot. Et là, Dionysos et le vin, c'est une boisson enivrante. Et le côté enivrant symbolisait le côté on se souvient d'où on vient, on se remémore d'où on vient. Et c'est ce qu'on appelait l'enthousiasme en Grèce ancienne. Ça veut dire celui qui est possédé par la divinité. L'enthousiasme, ça veut dire ça en grec. C'est pas quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui est possédé par les dieux. Et Dionysos, c'est un dieu enthousiaste, joyeux, parce que chaque homme qui buvait du vin retrouvait sa mémoire. Alors c'est très spirituel, hein, parce qu'il y avait c'est pas comme le vin aujourd'hui où allez on va au comptoir et on boit un verre de vin ou au restaurant. C'était une boisson sacrée, appartenant au culte orphique et aussi au culte dionysiaque. Et dans le mythe orphique, si tu veux, Dionysos a été tué par les titans. Tu suis? Seul son cœur, alors il n'a pas été que tué, hein, il a été déchiqueté et dévoré et sa chair a été bouillie dans un immense chaudron, les titans l'ont bu. Seul son cœur a été sauvé dans certains mythes. Tu suis? Et le cœur de Dionysos, c'est l'âme humaine. Qui est le corps? Et qu'est-ce que le corps de Dionysos? C'est le monde de la matière. Encore une fois. Qui sont les titans, pardon? Les titans, c'est les forces titanesques de la matière qui emprisonnent, encore une fois, la divinité sacrifiée, Dionysos. Tu vois? Ça, c'est fou. Donc, il faut se libérer des forces en soi titanesques qui nous ont brisé, mangé, torturé, mais seul le cœur est préservé. Et là, tu remarques que c'est le cœur humain. Mais ça, on ne parle pas du cœur humain en tant qu'organe. On parle réellement, pour les Grecs, à cette époque-là, comme en ancienne Égypte et dans toutes les grandes civilisations de l'Antiquité, le cœur était le lieu où l'esprit universel réside. C'est le lieu de l'intelligence et de la conscience cosmique. La lumière réside ici. Aletheia est dans le cœur. Et par conséquent, lorsqu'on nous dit que le cœur a été sauvé, on nous dit qu'il y a encore quelque chose en nous qui n'a pas été entaché par les titans. Tu comprends? Ouais, je comprends. Mais en fait, tu sais, quand je t'écoute depuis tout à l'heure, et j'ai la sensation, en fait, que c'est comme si nous étions nous-mêmes des divins, en fin de compte, qu'on avait ça en nous et qu'on a oublié, en fin de compte. C'est fou. Mais oui, et tout, tu vois, je t'ai cité trois
en 3 juste cultes à mystère, hein, parce qu'on pourrait faire des heures et prendre plein d'autres. Et encore, chaque culte à mystère demanderait encore plus de détails, parce que c'est extraordinaire lorsqu'on regarde en profondeur. Eh bien, tu remarques, il y a toujours... En fait, je trouve qu'il y a un lien, tu vois, il y a un lien qui les Voilà, unit, tu vois, et c'est ça qui est important à savoir en fin de compte. voilà. Et tu remarques chez les Grecs, Oui. l'oubli revient sans cesse. L'oubli. On a oublié notre nature divine. On nous l'a fait oublier. Et pour les Grecs, c'est le monde de la matière qui est oppressante, qui a enfermé les âmes humaines dans cette matière-là. On est des étincelles de lumière prisonnières de la matière. Tu sais ? Oui, totalement. Et en fait, il faudrait que l'on se délivre de cette matière, en fin de compte, pour être totalement... Voilà. Et tu vois, la catharsis vient ici. Ouais. Donc, il faut se débarrasser des mauvais penchants. Il y a tout un côté, je dirais, éthique. Et là, c'est extrêmement important. Pour les anciennes civilisations, contrairement à nous, où l'éthique, on s'en fout, où la morale, on s'en fout, où la perfection morale et les vertus, on s'en fout, ce qui nous importe, c'est les pouvoirs. Alors, comment je les acquiers ? Je m'en fous, du moment que j'arrive à les avoir. Pour les anciens, cette conception-là, elle est démoniaque. Elle est démoniaque. Pour eux, l'initiation rime avec l'éthique, puisque les dieux sont de la lumière. Ils ne peuvent être que droits intérieurement et vertueux. Et qu'est-ce que la vertu ? Les vertus, ce sont les vertus spirituelles. Ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas voler, ne pas arnaquer. Ce sont des vertus d'abord de morale, d'accord ? Mais c'est pas juste de la morale creuse. C'est des vertus psychiques et spirituelles. 3 sortes de vertus pour les anciens. Donc il y a des vertus pour le monde de la matière, sociale et humaine. Des vertus psychiques qui concernent la purification de l'âme. Donc ne pas mentir à soi-même. On n'est plus à ne plus mentir à quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, premier niveau de la vertu, honnêteté, on arrête de mentir aux autres. Mais on peut se mentir à soi-même. Tu suis ? Ah bah oui. C'est un cheminant, là, dans le rite initiatique. Deuxième vertu. Une sorte de double face, en fait. Voilà, entre guillemets. Tu augmentes un peu l'intensité de la vertu. T'es l'homme psychique. Deuxième niveau. Eh bien, on va lui demander de ne plus se mentir à soi-même. Être honnête complètement avec soi-même. Ce qui veut dire, il faut savoir s'observer en profondeur pour pouvoir voir où je mens ou je ne mens pas. Être dans une acuité de la conscience très grande. Donc une attention particulière pour que cette vertu puisse se manifester au point de vue psychique. C'est ça la catharsis. Tu suis ? Ensuite, dans une vertu spirituelle, l'honnêteté, c'est la divinité elle-même. La divinité est honnête, elle ne ment pas. Parce que le mensonge, c'est l'obscurité. Tu comprends ? Ah oui, totalement. Et d'ailleurs, on se rend compte également que quand on ment, en fin de compte, au fond de soi, on se sent mal. Oui. On se sent vraiment très très mal au fond de soi, quoi. C'est un truc de fou. Et donc, tu vois, le système des vertus, alors ça joue sur toutes les vertus. Ouais. Ça donne une vision éthique sur 3 niveaux. Parce qu'il y a 3 degrés d'être humain. Et ça demande une perfection morale et spirituelle. C'est ce qu'on appelait l'éthique à l'époque, ou les vertus. Et c'était lié à tous les cultes initiatiques, surtout le pourtour méditerranéen. Tout le monde cherchait cette perfection morale, parce que les dieux avaient cette perfection, ils étaient parfaits, alors l'homme devait devenir parfait. Tu comprends ? Et cette perfection, elle est intérieure, et dans le comportement, et dans le langage, et dans la connaissance, et dans la logique, et dans la manière de parler, la rhétorique, la philosophie. On inclut l'enseignement, la pédagogie, il y avait tout un art. Tout un art. Aujourd'hui, on s'en fout. On s'en fout. Hein. On peut parler grossièrement à Alida, on peut dire de gros mots, parce que pour nous, c'est juste des gros mots, parce que c'est juste comme ça, mais pour les anciens, ça appartient au monde des ténèbres. C'est pas des vertus. Ça, c'est des taches de ténèbres qui nous empêchent de toucher la lumière. Tu comprends ? Ah oui, totalement. Et tu sais que c'est génial parce que tu conclus très bien cette première partie d'émission qui était quand même assez... Super. C'était assez intense, hein. Franchement, sans rire, cette heure-là était vraiment top, hein. Sans rire, hein. Il y a du lourd, hein. J'espère donner assez d'infos, comme ça les gens puissent... Oh oui, total, hein. C'est énorme. Justement, j'avais une question à te poser. On te sent quand même habité, hein, animé par les choses, hein. Et c'est ça que je trouve dingue, en fin de compte, quand tu nous exposes tout ça. Je suis enthousiaste. Oui, c'est ça.
Voilà, enthousiaste vraiment dans la vision grecque, je le suis et je te le cache pas et je cache pas aux auditeurs. Hein. Ouais. Je suis vraiment enthousiaste. Hein. Il y a quelque chose en moi qui m'habite. Hein. Ah ouais, c'est clair, t'es habité, t'es animé, il y a un Ouais, truc de fou. Hein. ouais, Ouais. vraiment, vraiment. Et des fois, je suis carrément scindé en deux. Pas Ah du côté oui. schizophrénique, mais je me vois jouer un théâtre en ce monde. Tu comprends? Ah oui. Comme s'il y avait deux formes de conscience, une conscience ailleurs et une conscience terrestre. Et je me vois agir, parler comme si j'étais dans un scénario. Ah Voilà, ouais. une pièce de théâtre. Et je me vois agir en doublon comme ça. Ça m'arrive Énorme. souvent. C'est énorme. Bah, c'est comme ça qu'on conclut la première partie de l'émission. Hein. On te dit à tout à l'heure, hein, mon petit Daniel, juste après la pause musicale. Ça te tente? Ça me tente. Allons-y. Bah super. À tout de suite les amis, après la pause musicale. Deuxième partie des Murmures du Chaudron. Witchesradio.fr, la radio préférée des sorcières. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Aux effluves des émanations du Chaudron. Découvrez l'univers initiatique de la Wicca, de la sorcellerie et des mystères. Eh bien, on se retrouve pour la deuxième partie du Murmure des Chaudrons, les Murmures du Chaudron. Et là, avec toi, Daniel, on va continuer à décortiquer le thème des mystères, des cultes du mystère. Et justement, est-ce que tu peux un peu nous expliquer, écoute, ce que tu ressens par rapport au fait que justement tu as un petit peu vu tout ce qui s'est passé, enfin tu connais un petit peu tous les tenants, les aboutissants des différents cultes. Est-ce que tu as ressenti qu'il y avait comme une sorte de corrélation entre les différents cultes à mystère? Et si oui, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu en as ressenti, ce que tu en as découvert et ce que tu en as conclu, en fin de compte? Donc les recoupements d'informations qui nous permettent de Ouais. dire il y a des choses similaires et semblables. C'est ça, oui. Ouais. Alors il y a la mort et la résurrection, toujours d'une divinité ou d'une déesse. Ensuite il y a cette cyclogénie de la nature. Ouais. Ce système où il y a les deux saisons froides et les deux saisons chaudes, et éternellement recommencement, éternel dans un éternellement, enfin le commencement éternel, donc le cycle de mort et de résurrection éternel. Ça on le retrouve partout. Ouais. Ensuite, ce qu'on retrouve, c'est le côté secret, voilà, comme on l'a dit dans la première partie de l'émission, la chose secrète. L'enseignement était toujours secret et toujours véhiculé par des mythes. Alors là aussi, c'est partout pareil. Ensuite, il y a toujours des rituels et des cultes particuliers à chaque rite à mystère. Mais tous ont des rites liés à la catharsis. Personne ne peut pénétrer dans le royaume des dieux sans être purifié au préalable. Par la matière déjà. C'est-à-dire, il y a des jeûnes, concrètement, jeûne alimentaire, abstinence sexuelle, isolement pendant un nombre de jours, et ça, c'est partout on trouve de ça. Ok ? Ce qu'on peut retrouver aussi de partout, c'est aussi ces jeux de théâtre, comme on l'a dit dans la première partie. Ça, c'est partout. Il y avait des mimes, et cette théâtralisation des mimes. Théâtralité, j'arrive plus à le dire. Théâtralisation des mythes. Les mythes n'étaient pas morts, ils étaient vivants et ils étaient localisés dans des lieux. Donc il y a des lieux sacrés. Là se situait la mort d'Osiris, là se situe le rapt de Perséphone. Ici, il y avait la tête d'Orphée et ainsi de suite. C'est-à-dire il y avait des lieux sacrés liés à des mythes et des lieux physiques, voilà. Donc il y avait des pèlerinages annuels, et ça, on retrouve ça partout. Ensuite, il y a la promesse d'éternité. Les rites initiatiques, c'est une promesse de mort-résurrection spirituelle, mais c'est une promesse d'éternité. On nous promet de nous libérer définitivement du monde de la matière et de nos soucis et de nos souffrances. Ça, c'est partout. On trouve ça partout. Tu retrouves aussi l'histoire des réincarnations, dans tous les cultes à mystère? Non, la réincarnation, on le retrouve, par exemple, chez les Orphiques, on le retrouve, mais pas à Éleusis. Pas du tout. On le retrouve pas en Égypte ancienne, avec le mythe osiriaque. On le retrouve ni dans les rites de Samothrace, ça c'est d'autres cultes dans la sphère grecque. La mer Égée, c'est une île, Samothrace, on ne le retrouve pas. C'est-à-dire que c'est spécifique à un certain mouvement de rites à mystère, si tu veux, les rites de la réincarnation. C'est spécifique. C'est surtout orphique et pythagoricien. Ça vient de là.
Et Platon en parle énormément parce que lui-même s'est inspiré des Orphiques et des Pythagoriciens. Tu vois? Voilà. Donc non, c'est pas spécifique à tout le monde, ça. C'est pas spécifique à tout le monde. Voilà ce qu'on pourrait dire. Oui. Et tu sais, par exemple, si il pouvait ressortir justement de cette initiation, de cette école à mystère, avec tout ce cheminement, ce bagage émotionnel, mais aussi intellectuel. Est-ce que tu sais si derrière ils avaient une sorte de diplôme qui leur disait qu'officiellement ils pouvaient initier d'autres personnes ou même créer un autre mouvement, etc. Tu sais si ça se faisait à l'époque ou alors pas du tout? Alors, les rites initiatiques, c'était des lieux particuliers où il y avait des prêtres. Donc, c'était des prêtres chargés d'initier les hommes de la cité. Ça, c'était important. On ne pouvait pas être initié si on n'appartenait pas à des cités. Ça, dans le monde grec, d'accord? Si tu étais juste un voyageur, ben, tu n'étais pas initié, parce que c'était les Grecs habitant des cités qui pouvaient être initiés. Éleusis, c'est le rite à mystère des Athéniens. D'accord? Des Athéniens. Et il y avait d'autres endroits où on pouvait être initié à d'autres types de rituels initiatiques. Mais ils appartenaient à d'autres villes et d'autres cités. Donc c'est citadin. Ça, c'est très important. D'où le côté agraire, tu vois, dans tous les mythes. Parce que c'est les sédentaires. C'est les sédentaires. C'est pas les nomades qui avaient accès à tout ça, ni les étrangers. Déjà, il y avait cette sélection-là. Il y avait une autre sélection. C'était avant d'aller en pèlerinage, parce que c'était une forme de pèlerinage, hein. Tu sais que Éleusis, c'est à 20 km d'Athènes. Ah oui. Donc, il fallait y aller. Carrément, il fallait y aller, ouais. Voilà, et c'était annuel. Donc chaque année, il y avait ces initiations-là. Et il fallait avoir un certain âge. Donc il fallait être mature, tu suis, être citadin. Et il y avait des conditions avant d'être initié. Et pour tous les rites initiatiques dans le monde, c'était pareil. Il y avait des conditions. Donc, tout le monde n'était pas initié. Et tout le monde n'avait pas accès à l'initiation. Ça, c'est quelque chose de commun. Encore quelque chose à ajouter dans la liste. Ah oui, donc c'est comme les cooptations que l'on retrouve aujourd'hui dans les écoles secrètes, en fin de compte. Un petit peu. Oui, voilà, il y a la cooptation. Mais ça, c'était des prêtres. À la différence d'aujourd'hui, ce sont des lieux, comme je te disais au départ, physiques, naturels. Prenons le cas d'Éleusis, je te dis que c'était une grotte naturelle, le plutonium, d'accord? Quand tu vas là-bas, à Éleusis, il y a cette grotte-là aujourd'hui, tu peux aller la visiter, hein. J'y suis allé, elle est magnifique, hein, c'est impressionnant. C'est gigantesque, hein, c'est immense, le rite d'Éleusis, et le site exactement. Mais il y a un site, tu sais, quand tu vas chez les Orphiques, bah, c'est pareil. Par exemple, dans le mythe d'Orphée, lorsque Dionysos a été déchiqueté par les titans, tu comprends? Oui. Il y a un lieu physique qui annonce où a eu lieu ce déchiquetage. Les titans sont venus ici et donc c'est une place sacrée. Et pour les Orphiques, c'était important de pouvoir avoir ici le déroulement des rites initiatiques. Tu comprends? Et dans le mythe orphique, encore, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ça continue parce que Orphée lui-même, alors, on n'a pas parlé au départ, mais c'est intéressant de pouvoir en dire quelques mots là. Orphée, si tu veux, c'est un mythe qui date bien avant que ça soit écrit. Officiellement, autour de 500 avant Jésus-Christ, 600 avant Jésus-Christ, bon, on commence à avoir des traces de rituels orphiques, d'un mouvement spirituel qui s'appelait l'orphisme. Orphée, c'est un thrace. Alors un thrace, ça, c'est aujourd'hui la Bulgarie actuelle. Tu comprends? Et en Bulgarie, donc c'est un Bulgare, Orphée. C'est un Thrace, c'est un Indo-Européen. Et les Thraces étaient réputés chez les Grecs comme des très grands savants et des très grands connaisseurs. Et beaucoup de personnes étaient initiées en Thrace. Même les Grecs allaient en Thrace pour être initiés à des rituels sacrés là-bas. Il y a énormément de traces archéologiques aujourd'hui en Bulgarie, de grottes, de cavernes, de temples sculptés dans la pierre. Et beaucoup pensent que les rituels orphiques se déroulaient là. Donc il y a des lieux physiques encore, tu suis? Il y a des lieux physiques. Ensuite, dans le mythe orphique, Orphée est dit, si tu veux, être amoureux d'une femme. Elle s'appelle Eurydice. Lui, Orphée, c'est un chanteur
un incantateur, un invocateur. Il a une harpe magique qui charme toute la nature et les dieux et les démons, il charme tout. C'est un homme magicien, d'accord? Mais c'est un charmeur dans l'ancien terme. C'est pas un charmeur aujourd'hui, il est charmant. C'est un charmeur dans le sens magique. Sa harpe était magique et sa voix était magique et ses chants et ses hymnes étaient magiques. Et il y a des hymnes qu'on a pu avoir et qui ont été publiés en français. Ça s'intitule les hymnes orphiques. Et lorsqu'on les lit, les hymnes orphiques, c'est de la poésie. Donc c'est scandé, donc on perçoit très bien que c'était des chants. Et on voit qu'il y avait aussi des cultes dans les hymnes. Parce qu'on nous dit en première partie, alors faire l'hymne à Déméter par exemple, et on met une analogie avec une plante. Il faut brûler, du borax, et on brûle du borax à Déméter et on chante cet hymne. Et pour chaque dieu, il y a une plante, il y a un encens, il y a des métaux et il y a un hymne. Ça, c'est les hymnes orphiques. Ils sont très 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 beaux. On les cherche sur Internet, on peut trouver le livre en français, les hymnes orphiques. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que Orphée a ce pouvoir-là, mais si je dirais Hadès, encore lui. Ah, décidément Hadès, hein. Bah oui, décidément, il revient constamment dans les mythes. Hadès, si tu veux, il a des yeux sur Eurydice. Encore une fois. Ce qui se passe, c'est que Eurydice un jour marche dans la prairie comme ça, et elle se fait mordre au talon par un serpent. Attention, tout a du sens dans les mythes. Donc si c'est dans une prairie, un serpent, tout a du sens. Elle meurt des causes du venin du serpent, et bien sûr, Hadès la récupère puisque c'était son but. Donc Eurydice est aux enfers. Comme on l'avait vu, comme on l'a vu pour Perséphone avec le mythe de l'Hésis. Tu comprends ? Oui, totalement. Orphée a découvert, il cherchait sa femme, il est éperdument amoureux. Alors les rituels orphiques, c'est des rituels, il y a beaucoup d'amour chez Orphée. Les rituels orphiques, il y a énormément d'amour. On va en parler un peu. Il est tellement amoureux qu'il devient triste. Et ce qu'il se passe, c'est que ses chants deviennent mortuaires. La nature se meurt. Les hommes ne se reproduisent plus. Le monde s'arrête. Tu comprends ? C'est comme si son pouvoir magique animait le monde, il donnait vie, et aussi tuait le monde lorsque la vie n'était plus disséminée par ce pouvoir magique de la parole d'Orphée et ses chants. Et il découvre que sa femme est aux enfers, alors il décide d'entrer aux enfers par lui-même dans une grotte. Et bien sûr, dans les mythes, la grotte où il est entré, on nous l'a montré. C'était là où Orphée est entré pour aller chercher Eurydice. Tu comprends ? Imagine-toi les mythes et les scénarios et tout ça. C'était prégnant. Et puis l'encens, les vêtements, parce que les orphiques étaient habillés en blanc. Ils étaient végétariens, donc ils mangeaient pas de viande à cause des titans qui ont consommé la viande de Dionysos. Donc ils étaient végétariens. Et pourquoi ils étaient végétariens ? Pas uniquement à cause des titans, c'est parce que la lumière est prisonnière de la matière, et donc il fallait sauver la lumière. Et la lumière, pour la sauver, il ne fallait pas en soi alimenter ses passions, alimenter ses émotions et son versant bestial. Tu comprends ? Et donc les animaux symbolisaient justement ce côté-là. Donc il y a une spiritualité profonde. C'est pas juste je suis végétarien comme aujourd'hui. C'est une spiritualité. Là, je t'explique vraiment. Ouais, je vois. En fait, c'était pas je suis végétarien juste pour être végétarien, quoi. C'était plus profond. Ouais, c'était plus profond que ça, en fin de compte. C'est fou, hein. Bien sûr, on veut sauver la lumière. Et on veut sauver la lumière et libérer la lumière en soi. Et donc, on jeûnait aussi pour permettre aux hommes de libérer la lumière en soi. Parce que la chair, si tu veux, elle emprisonnait l'âme. Ce que Platon dira plus tard, soma sema. Ce qui veut dire, le corps est un tombeau pour l'âme. Et les orphiques, c'est eux qui ont dit ça, Platon a repris sur les orphiques, en considérant que le corps est l'ennemi de l'âme. Il emprisonne l'âme. Et donc, jeûner est important. Et donc, être végétarien est important pour libérer cette part de lumière enfermée dans la matière. Et la bestialité et les animaux appartiennent à ce plan, je dirais, qui enferme la lumière dans la matière, tu vois. Et donc, Orphée décide d'entrer dans les enfers, et qu'est-ce qu'il fait ? Il va charmer toutes les personnes et les dieux dans les enfers. Le monde s'arrête dans les enfers et il arrive auprès de qui ?
de Perséphone et d'Hadès. Perséphone, parce que c'est la femme d'Hadès. Et oui. Il arrive auprès de Perséphone et d'Hadès, et qu'est-ce qu'il fait? Il charme, et eux-mêmes sont ébahis par son chant. Ah, dis donc, ouais, c'est un petit enchanteur en fait, hein. Et oui, un vrai Ah ouais, enchanteur, c'est hein. un... Truc de fou. Voilà. Alors le pouvoir du chant, tu peux te rendre compte qu'il est capable de désarmer la mort. Voilà le symbole. C'est-à-dire grâce à ses chants incantatoires et ses invocations et ses hymnes, il est capable d'animer en soi la lumière. Ah oui. Tu vois. Et la mort elle-même n'a plus de prise. Ça veut dire la mort en nous-mêmes. Le côté oubli, le côté corporel et sensible. Si tu veux, les hymnes nous remémorent notre lumière, notre côté divin. Et donc Hadès n'a plus de pouvoir sur nous. Tu vois le symbole. Voilà. Et donc grâce à son chant, il parle à Hadès et il lui dit: je suis venu ici jusqu'à toi pour récupérer ma charmante femme Eurydice. Et Hadès... Et en plus, il était fidèle, hein. Oui, c'est l'amour. Il aurait pu la laisser et puis en prendre une autre, hein. Oui. Il y a les mythes orphiques, si tu veux, comme je te disais, il y a vraiment une notion d'amour, mais profond. Un amour avec la divinité, un amour à la vérité, à l'ethega. C'est un amour philosophia, ça veut dire ça, amour de la sagesse. Tu vois, l'orphique, c'est très ancien. C'est pas juste philosophie comme aujourd'hui, où quelqu'un blablate, discours sur des principes philosophiques. Non, l'inventeur du mot philosophie, c'est Pythagore, et Pythagore est un orphique, révisé il a révisé l'orphisme, et ensuite Platon a pris sur Pythagore, et il a révisé le pythagorisme. Tu vois, c'est un héritage sur un héritage. Et le mot philosophie, c'est Pythagore, mais lui-même s'est inspiré des orphiques. L'amour d'Orphée vers Eurydice. C'est un amour de la Sophia, un amour de la sagesse, un amour de la divinité. Et au cœur même, par exemple, des mythes orphiques, il y a le dieu Eros, qui est le dieu de l'amour. Oui. C'est pas érotisme, hein, c'est le dieu de l'amour. Dans les mythes orphiques, si tu veux, alors là, il y a une cosmogonie, ces textes-là, on les trouve en français, il faut chercher la cosmogonie orphique, il y a des livres sur ça. Le premier-né de l'univers, c'est Eros. C'est le dieu de l'amour, c'est le désir. Et il s'appelle Eros Phanès. Phanès, ça veut dire apparaître. Ça va donner le mot en français, phénomène. Phénomène. Donc, Eros Phanès, c'est le désir qui apparaît. Le premier-né. Le premier-né de l'univers, c'est un désir. C'est un feu originel. Et de plus, il est androgyne. Il est ni masculin, ni féminin. Il est au-delà et par-delà la dualité. C'est un être de lumière, un être de feu originel, et il jaillit d'un œuf, un œuf cosmique. Tu suis ? Ah oui. Et c'est un être d'amour. Il a créé l'univers par amour. Et ensuite, cet univers-là, bien sûr, ces étincelles de lumière sont retrouvées prisonnières de la matière. Il y a tout un mythe cosmogonique chez les orphiques. Donc, Orphée, dans le mythe orphique, lorsqu'il va chercher Eurydice, c'est comme s'il allait retrouver cette Eros Phanès, ce qui correspond en nous à notre âme divine, tu vois, à notre esprit divin, à ce feu originel qui nous anime. Tu vois, c'est l'esprit divin qui se situe par-delà toute dualité de la matière. Il est androgyne. Et donc, il arrive auprès d'Hadès, voilà, et Hadès accepte de lui redonner Eurydice. Mais il lui dit, puisque c'est la première fois que je fais ça, jamais un mort n'est revenu sur Terre, il y a une seule condition. Ne te retourne jamais, tu marcheras devant elle, et tu ne te retourneras pas jusqu'à ta sortie de la grotte. Il y a un accord qui est conclu, il part, et tout au long du chemin, il lui parle pour savoir si elle est toujours là en train de le suivre. Tu sais. Ah oui. Et bah oui, il a peur, il sait pas. Ouais, l'enfer c'est grand, c'est long, c'est le... Et un moment, arrivé au bout, proche de la sortie, il y a la lumière qui est là, un doute le prend, et il se retourne pour savoir si elle est là. Et au moment même où il se retourne, il la voit absorbée et happée par les enfers, à nouveau dans un cri effroyable. Et il ressort et il pleure, et il pleure. Et il a créé des hymnes
et des chants composés au nom d'Eurydice pour les hommes, pour leur dire « Voici ce que j'ai perdu, ô hommes, voici ce que vous avez perdu ». Quel est le rapport? Il nous parle à nouveau de notre mémoire perdue, de notre lumière oubliée, de cette lumière intérieure qui a été enfermée par les titans. C'est ce cœur qui a été préservé et qu'il va falloir récupérer. C'est ce Eros qu'il faut savoir retrouver. Et c'est notre propre amour. Le véritable amour, c'est l'amour de la divinité. Et lorsqu'on arrive à se retrouver, on tombe fou amoureux de quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Tu sais? Oui. Et On est comme envoûté en fait, hein? oui, voilà. Et c'est pas un amour humain, c'est un amour divin. Et voilà, ça, c'est vraiment les rites orphiques. Et il y a des lieux pour ça. Il y a des lieux. Et ils étaient habillés en blanc, je te disais. Le blanc symbolise la pureté, la catharsis, ceux qui se mettent en chemin ou ceux qui sont en chemin vers la lumière intérieure. Le blanc symbolisait la lumière intérieure. Comme les pythagoriciens s'habillaient en blanc. Tu vois? Et ce qu'ils cherchaient, eux qui croyaient à la réincarnation, c'est réellement se libérer des cycles de la réincarnation, définitivement, tu vois. Et eux, ils appelaient ça les bosquets de Perséphone, les prairies sacrées de Perséphone. C'est dans les enfers, il y a, comme je te disais, au cœur des enfers, il y a le paradis. C'est les Champs-Élysées des Grecs. Les orphiques l'appelaient la prairie sacrée ou les bosquets sacrés de Perséphone. C'est ici où se situe l'éternité et l'immortalité pour les orphiques. D'où tout à l'heure je t'avais cité une lamelle orphique, tourne à droite, ne tourne pas à gauche, fais attention à cette arbre, et à la fin tu trouveras Perséphone et ainsi de suite, tu comprends? Voilà. Et pour terminer, tout ça ce sont des résumés, hein, ça demanderait des heures. Et bien pour chaque rituel, c'est-à-dire tu prends un culte, un mystère, dans le cas des orphiques, ça demanderait des heures à tout décomposer parce que tout ça c'est des résumés. Il y a encore plein de choses à dire et à ajouter. Orphée, lorsqu'il est revenu sur Terre, il a chanté, il a pleuré, mais ses larmes, c'est une larme de tristesse parce qu'il savait ce qu'il avait oublié. Et il chantait aux hommes pour leur faire remémorer ce qu'ils doivent se remémorer. Encore une fois, à l'Ethéia, et l'effet, vérité et oubli. Tu vois, c'est le même jeu. Donc il chantait pour que les hommes puissent se remémorer et toucher leur cœur. Hein, j'insiste bien sur leur cœur. Toucher leur cœur pour qu'ils puissent être ébranlés par le chant, charmés par son chant et suivre sa voix. Tu vois, c'est puissant. Ce qu'il y a, c'est comme il était en Thrace, donc en Bulgarie. Tout ça, c'était les Grecs se sont inspirés des rituels thraces, donc non grecs, et ont transposé ça dans leur culture. Et aujourd'hui, on trouve des traces en Grèce, à travers l'archéologie, parce que les Grecs ont été énormément influencés par la religion orphique. C'était carrément une religion, si tu veux. Ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait des femmes qui étaient les suivantes de Dionysos, qu'on les appelait les Ménades, ou les Bacchantes, ça doit te parler peut-être. Elles dansaient au rythme dionysaque des folies de Dionysos. Et elles buvaient du vin, et elles étaient là, et elles chantaient. Orphée, il semblerait que Orphée, on ne sait pas trop si c'est un chaman, parce que c'est très proche du chamanisme, tout ça. On ne sait pas trop si c'est un demi-dieu, style Héraclès, tu suis, ou c'est une divinité évémérisée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est une divinité personnifiée. On en a créé un être humain, alors qu'au départ c'était un dieu. On ne sait pas trop, c'est pas très clair tout ça. Ce qu'il y a, c'est que, quoi qu'il en coûte de toute manière, ça change pas le problème. Si c'est un dieu, un demi-dieu ou un être humain, on ne sait pas. Il n'y a pas de traces, on n'arrive plus trop bien à comprendre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'Orphée a voulu changer quelque chose dans le rituel dionysiaque. Les Ménades, ou les Bacchantes, ont refusé ce qu'Orphée amenait. Refusé catégoriquement. Et justement, c'est l'amour, tu vois, c'est le côté, les chants, la poésie, le retour de la lumière, enfin tout ce que je viens d'expliquer. Tout ça, c'est ce qui l'amenait de quelque chose de neuf dans le rituel dionysiaque. Et les Ménades, et là tu vas retrouver quelque chose de commun à tous les mythes et rites initiatiques, les Ménades ont fomenté un plan pour le tuer
Un jour, lors d'immenses rituels, les mythes nous racontent ça, Orphée était présent en train de chanter les pleurs d'Eurydice et tout, et les Ménades, en plein rituel dionysiaque, commencent dans leur folie, avec leur vin et leur enivrement, à tourner autour de lui parce qu'elles dansaient. Les Ménades dansent. On retrouve beaucoup d'images de danse des Ménades en archéologie, dans les poteries grecques. Et elles dansaient et se sont acharnées sur lui, comme des sauvages, à l'image des titans. Là, je te fais le rapport analogique. Et elles l'ont déchiqueté vivant. Ça te rappelle Dionysios, déchiqueté par les titans. Elles l'ont déchiqueté vivant. Elles le jetèrent à la mer et sa tête se retrouva sur une île proche de la Thrace, c'est l'île de Lesbos, pour devenir un objet de culte et d'oracle. L'île de Lesbos, elle est proche de la Turquie actuelle. Ça te rappelle énormément les titans et Dionysos, cette affaire. Tu comprends? Et tu vois le déchiquetage encore. Ah oui, comme s'il y avait en fin de compte une similitude entre lui et Dionysos en fait. C'est ça, c'est le nouveau Dionysios. Et oui, voilà. En vérité, c'est le nouveau Dionysios qui arrive sur Terre. D'accord. C'est le divin qui arrive sur Terre. C'est l'héritier du culte dionysiaque qui était extrêmement important à l'Antiquité, on ne peut pas imaginer. Et aujourd'hui même, en Bulgarie, il y a encore des traces initiatiques dans des sociétés secrètes de type chrétienne où ils ont christianisé les cultes dionysiaques de l'époque de l'Antiquité. Il y a même un saint Dionysios, qui pour nous va devenir Saint Denis. Saint Denis, c'est Dionysos, ma chère Alina. Hallucinant. C'est un culte païen christianisé, Saint-Denis. C'est pour ça qu'il perd sa tête. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Tu connais le Saint-Denis? Saint-Denis, on lui tranche la tête. C'est un martyr et on lui tranche la tête. En fait, c'est dingue parce qu'il y a plein de similitudes entre plein de religions et des mythes des religions. C'est fou, quoi. Et on pense que Saint-Denis, c'est un culte dionysiaque qui avait lieu justement proche de la cathédrale de Saint-Denis, un territoire sacré, et également à Montmartre, à Paris, parce que sa tête a été déposée là-bas. Et bien, comme Orphée l'a fait. Donc il y a un rapport certain. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que la tête d'Orphée dans l'île de Lesbos, elle était vivante. C'est-à-dire qu'il continuait à émettre ses chants, ses poésies lorsqu'on allait le voir. Les gens allaient dans l'île de Lesbos pour aller voir l'oracle d'Orphée, la tête d'Orphée. Et lorsque les gens y allaient là-bas, c'était un oracle. Il répondait à leurs attentes et leurs questions parce que sa tête continuait à parler. Donc, tu vois, c'est extrêmement intéressant de faire ces recoupements et de voir que c'est bien présent. Et pour revenir à Saint-Denis, on sait que ce lieu-là, à Saint-Denis, c'est un lieu celte. On le sait. Il y a des traces, pas uniquement archéologiques, mais historiques également. D'accord? Il y a eu d'énormes recherches qui ont été faites pour ça. Et c'est pour ça que le cri de guerre, le cri de royal du Perron, alors c'est un nom pour parler d'une pierre, on appelle ça le Perron, d'une pierre sur laquelle un roi pouvait monter et émettre un jugement. Tu comprends? On appelait ça le Perron. Et c'était sur la plaine de Lendit. Alors la plaine de Lendit, elle est à côté de la plaine Saint-Denis. Ah bah comme de par hasard, bah voilà. Bien sûr, la plaine de Lendit, elle est juste à côté de la plaine Saint-Denis. Et on suppose que c'est ici, et non pas à Chartres. À Chartres, où les druides se réunissaient une fois l'an, comme disait Jules César dans ses mémoires, dans ses guerres. Et ce qu'il y a, c'est que le dieu qui était présent est devenu un cri de guerre. Il s'appelait Montjoie Saint-Denis. Montjoie, c'est Montjoyeux. Et joyeux, c'est Jupiter. Tu comprends? C'est un dieu jupitérien, mais qui était décapité. D'où le terme Saint-Denis qui était lié au culte dionysiaque.
Et on pense, dans beaucoup de recherches, que c'était aussi le lieu des initiations, des druides de l'époque et d'autres choses. Et donc là, dans cette région-là, de la plaine de Landit et la basilique de Saint-Denis, c'est pas pour rien que ce territoire a été choisi pour construire quand même le lieu de sépulture des rois de France, tu comprends? Tu connais les chrétiens, ils adorent christianiser tout, hein, ils veulent toujours bâtir là où les païens sont, pour une raison simple, c'est que ça fait concurrence à la chrétienté. Alors on bâtit toujours là où il y a un culte. Eh bien forcément, la plaine de Landit et la région de Saint-Denis était sacrée pour les Celtes. Et on le sait parce qu'on a des sources. On a des sources. Et je pourrais même te citer des rituels celtes qu'on trouve dans le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire début du Moyen-Âge, qu'on retrouve dans les sources chrétiennes, tu vois. Ouais, comme quoi, en fin de compte, les chrétiens faisaient des rituels païens, en fait. Hein. Oui, alors les chrétiens, si tu veux, se sont énormément appuyés. Bon, ça, je crois que c'est bon, tout le monde c'est acquis. C'est une notion acquise. Les chrétiens se sont inspirés des païens, mais d'une manière monstrueuse. Hein. Ils ont juste christianisé énormément de cultes, de symboles, et beaucoup de saints sont d'origine païenne. Ça, c'est avéré. Et Saint-Denis, voilà, c'est un culte à mystère dionysiaque et un culte au Jupiter celte de la plaine Saint-Denis. Et pourquoi Jupiter, hein? Alors Jupiter, c'est romain déjà. Ouais. Le dieu qui semblerait être présent ici, l'équivalent de Jupiter, je voudrais pas dire de bêtises, ça faut que j'ai besoin de regarder mes notes, hein, parce que ça c'est dans mes recherches. Alors, déjà les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que Daniel nous explique tout, mais de mémoire, quoi. Déjà, tu as une mémoire de malade, hein, donc c'est énorme. Oui, c'est ça, ouais, de mémoire, ouais. C'est fou. Ouais. La capacité que tu as comme ça de tout assimiler, c'est fou. Oui, parce que tu sais, tu mémorises plus quand tu aimes les choses, quand tu aimes ce que tu fais. C'est vrai. Quand c'est forcé, ça fait pas plaisir de mémoriser. Et t'as vite fait de l'oublier après. Mais si tu veux, j'ai la faculté, ça c'est fait partie des dons, hein, hérités ou développés, je suis pas là pour en parler, mais je le sais d'où ça vient. Mais ça fait partie des choses que j'ai acquises au fur et à mesure du temps, justement de la voie spirituelle, qui est le développement de la mémoire. Et pour moi, les dates, les lieux, les noms, ce qu'il s'est passé à tel moment, à tel lieu, les recoupements à faire, tout ça pour moi c'est facile, c'est comme si il fallait écrire la lettre A. Tu me demandes d'écrire la lettre A, tu demandes à un auditeur d'écrire la lettre A, c'est facile. Eh bien pour moi, la mémoire, mémoriser tout ça, c'est aussi facile que ça pour moi. Et quand tu étais petite, tu essayais de retenir les choses, par exemple en chantant ou jamais? Non, je le faisais pas. Non. Ouais, non. C'est par la suite où j'ai découvert ce côté mémotechnique du chant. C'est par la suite que j'ai découvert. Ouais. Si tu veux, dès qu'on parle de quelque chose, il y a un nom, il y a une date, il y a un lieu, je me mémore tout de suite là, comme ça s'intègre dans ma tête tout de suite. Tu peux me parler par exemple de la pluie, du beau temps, je mémorise absolument rien. Je m'en fous, franchement, je te le dis. J'ai beaucoup de mal à m'adapter à la société parce que quand je suis en groupe, en discussion, on parle de la pluie, du beau temps, t'as vu, il fait beau, j'ai eu des difficultés à me déplacer. Mais je m'en fous royalement. Moi, je suis sous la pluie, je suis en vélo ou en transport, il ne fait ni chaud ni froid. Je dois y aller, j'y vais, et c'est pas grave. C'est même pas je prends sur moi ou je patiente. Pour moi, c'est comme ça et pas autrement. Et c'est tout. On y va. Il y a un côté acceptation de tout ce qui se passe. Tu vois, sans rechigner, sans blâmer, sans reproche. Et moi, lorsque je suis dans des discussions comme ça, je m'y retrouve pas. Mais dès qu'on commence à parler de choses intéressantes, forcément, hop, mon attention, c'est un truc de fou. Je retiens tout. Ouais. Je retiens tout. Ouais. Alors beaucoup de personnes autour de moi sont aussi fascinées lorsque je regarde des séries, historiques ou pas, mythologiques ou pas. Ils me posent toujours des questions, en disant mais ça s'est passé où ça? Mais on dirait une bibliothèque, tu vois. Une véritable en fait encyclopédie, quoi. Ils sont un peu fascinés, mais pour moi c'est comme écrire une lettre A. On va faire un test. Voilà. Table d'émeraude.
Oui, Ah la table ah, d'émeraude. Alors, Oh, bon, je pourrais pas te la dire. Je sais qu'il y a 12 stances. Euh, est-ce que ça pourrait avoir un lien, par exemple, avec la mission de ce soir? Rite initiatique chez les alchimistes. Écoute, on pourrait faire carrément une émission parce que d'ailleurs, j'ai écrit 2 papiers, 2 articles Oui. le mois dernier autour de l'origine de la table d'émeraude Ah, et d'Apollonios de Tyane, lui-même initié d'ailleurs. Tu vois, il y a des ponts à faire partout, hein. ouais. Apollonios de Tyane, il a vécu autour du 1er siècle après Jésus-Christ. Il était un concurrent direct de Jésus-Christ. C'était un grec, Apollonios de Tyane. Tyane, c'est en Turquie actuelle. Adana, c'est la ville de Adana. Pour ceux qui mangent les kebabs, moi je ne mange pas de kebab, ils connaissent le kebab Adana, hein. Ça vient de la ville de Turquie, Adana, et c'est l'ancienne Tyane. Bon, Apollonios de Tyane est un mystique et un spirituel et un initié de haut rang. Il faisait des miracles, il voyait à distance, il savait des choses que personne ne pouvait savoir, il guérissait les aveugles, il ressuscitait des morts, enfin un concurrent direct de Jésus-Christ. Eh bien, le monde païen, lorsque les chrétiens sont arrivés sur la scène de l'histoire, ils ont présenté Jésus avec le côté miracle et tout, et le monde païen dit mais nous c'est pas le même. Et lui il a existé. Il s'appelle Apollonios de Tyane. On a des histoires sur lui. Il est tellement devenu une légende qu'on a érigé des statues en son honneur dans beaucoup de villes. J'invite les gens à regarder Orphelia blog. Le blog Orphelia, il y a 2 articles concernant Apollonios de Tyane. Un article concernant une trouvaille archéologique sur un bloc de pierre où le nom d'Apollonios de Tyane est nommé clairement, et on a érigé une statue. Bon, on n'a pas trouvé la statue, mais on a trouvé un bloc de pierre faisant mention de cette érection de la statue en l'honneur de cette immense personne. Et ensuite, il y a d'autres ouvrages qui parlent de ça, et le monde païen mettait en avant Apollonios de Tyane, ce grand initié au mystère antique. Il a été initié à Éleusis et dans plein d'autres cultes à mystère, tu vois. Et pourquoi je te parle de ça? C'est parce Ah, que parce que la table d'émeraude, oui, non? oui, je me parlais à moi-même là, si tu veux. Ah, d'accord, ok. Je me parlais à moi-même. Pourquoi je pourquoi je me parle de ça? Enfin, pourquoi je te parle de ça? Mm. C'est parce que Les amis, en fait, Daniel est habité, en fait, hein, il faut... Sachez-le. oui, je me parle à moi-même. Ouais. Bah des fois, je fais des. Enfin, voilà. Après, on va me dire que je suis un peu fou, mais moi, je suis fou Non. et je l'assume. Ce qu'il y a, c'est que il y a eu une légende sur Apollonios de Tyane. Les légendes se sont tellement accumulées que lorsque le christianisme a dominé le champ européen et africain, parce qu'il dominait bien sûr le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe, c'était les Byzantins, on a voulu effacer le monde païen, d'accord ? Sur la scène du monde, au 7e siècle, arrive une nouvelle religion, l'islam. L'islam commence à prendre les anciennes villes et territoires de Byzance. Et elle perd une à une beaucoup de territoires. Et ainsi, elle récupère d'anciennes villes et d'anciennes peuplades et beaucoup de savants qui vivaient là, qui ont préservé d'une certaine manière la connaissance de l'Antiquité. D'accord ? Énormément d'ouvrages ont été traduits du grec en arabe. D'accord ? Ces ouvrages-là, au 7e siècle, 8e siècle, il y a eu des grandes traductions du grec en arabe. Ça veut dire la connaissance scientifique, philosophique, et spirituelle, ésotérique, alchimique, magique, énormément de choses ont été traduites en arabe. Lorsque ça a été traduit en arabe, il y a des textes d'Apollonios de Tyane. Certains sont authentiques, mais qui ne viennent pas d'Apollonios de Tyane, mais qui proviennent, je dirais, de légendes grecques parlant d'Apollonios de Tyane, donc tardifs, mais qui ont été traduites en grec, en arabe. D'autres ont été forgées par des musulmans en l'honneur d'Apollonios de Tyane. On arrive au 12e, 13e siècle. Tu suis ? On est en Occident. L'Occident commence à s'éveiller grâce à l'impulsion du monde musulman. Si tu veux, la Renaissance occidentale au XVe siècle, c'est réellement la deuxième Renaissance de l'Occident. La première, c'est le XIIIe,
C'est la Renaissance au Moyen-Âge, c'est l'ouverture de toutes les universités en Occident, la Sorbonne, Oxford et tout. On ouvre les universités là parce qu'on commence à traduire quoi? Les ouvrages de l'arabe en latin. Et là, toute la connaissance du monde arabe qui vient de l'Antiquité, qui est en langue arabe, est traduite. D'accord? Et ça, c'est la première Renaissance. Et la deuxième Renaissance que l'on connaît tous, 15e siècle, c'est juste l'aboutissement. L'aboutissement. C'est juste ça. Et parmi les textes qu'on a traduits de l'arabe en latin, il y a la fameuse table d'émeraude, qui appartient à un texte alchimique d'Apollonios de Tyane. C'est Apollonios de Tyane qui est le fondateur de ce texte. La table d'émeraude. Tabula smaragdegna. Ça, c'est le terme latin qui veut dire la table d'émeraude. Smaragdegna, c'est émeraude. Tabula, on entend le mot table. Donc, la table d'émeraude, c'est un condensé de toute la pensée de l'hermétisme en 12 stances. On a 12. Oui. Et bien sûr, 12, c'est symbolique. On entend les 12 constellations et tout le reste. Il y a toute une conjonction, une symbolique à faire. Et ce qu'il y a, c'est que c'est un initié, Apollonios de Tyane, datant de l'Antiquité, et qu'on a construit des légendes et on lui a fait croire, on a fait croire que c'était lui qui a écrit des textes en grec. Ensuite, d'autres ouvrages ont été construits en arabe. Ensuite, tout ça a été transposé dans le monde latin. Ça a été traduit en langue vernaculaire en Europe, anglais, espagnol et tout le reste, et en français. Et aujourd'hui, on a oublié que la table d'émeraude appartient à un livre d'Apollonios de Tyane, légendaire, d'origine arabe, qui n'est pas grec, mais qui appartient au monde de l'hermétisme. Et en un mot, l'hermétisme est l'héritière aussi, la voix d'Hermès Trismégiste est l'héritière des rites antiques, initiatiques. On voit pertinemment dans l'hermétisme qu'il y a une conjonction des rites et d'Éleusis, orphiques, osiriaques et autres, Adonis, il y en a plein d'autres comme ça, où l'hermétisme a hérité de ça et en a fait quelque chose de neuf. Tu suis? Et Apollonios de Tyane joue un rôle immense dans le monde de l'hermétisme. Voilà pour avoir fait ce grand tour d'horizon. Mais j'invite vraiment les auditeurs d'aller sur le blog. Il y a deux blogs, enfin il y a deux articles que j'ai postés. Un sur la table d'émeraude, l'origine de la table d'émeraude, et un autre sur la découverte archéologique mentionnant Apollonios de Tyane, qui date de 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Donc une réalité historique, tu vois, d'Apollonios de Tyane. Mais est-ce que, je vais poser une question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est possible que quand on s'intéresse à l'ésotérisme, on s'intéresse automatiquement ou peut-être même un petit peu à la table d'émeraude ou alors pas du tout? Non, non, quand tu es dans la science occulte, la table d'émeraude, c'est un texte alchimique, mais c'est le cœur même de l'enseignement de l'hermétisme. Et la science occulte, c'est pas, je dirais, les sciences occultes ne s'intéressent pas trop à la table d'émeraude d'une manière générale. Ils vont s'intéresser plutôt à autre chose dans l'hermétisme, pas à la table d'émeraude. Ça intéresse les personnes, surtout les alchimistes aujourd'hui. Ça intéresse énormément les alchimistes parce que c'est toute l'essence et de l'œuvre se tient dans la table d'émeraude, donc dans les 12 stances. Tu peux être astrologue, tu suis, qui est une des branches. Si tu veux, dans l'hermétisme, il y a 3 grandes branches. Il y a la magie, il y a l'alchimie, d'accord, et il y a l'astrologie. Ce sont les 3 grandes branches de l'hermétisme. La science occulte, c'est qu'une discipline à l'intérieur de tout ça. Tu suis? Donc tu peux être astrologue et ne pas connaître la table d'émeraude, mais pas du tout. Pas s'intéresser du tout, quoi. Pas du tout, oui, parce que tu es dans ton domaine et tu t'y intéresses pas du tout. Par contre, tu peux être dans la magie et t'intéresser à la table d'émeraude parce que tu es ancré dans l'alchimie. Mais si tu es dans la science des pentacles, t'es pas obligé de t'intéresser à la table d'émeraude. C'est, je dirais, c'est quelque chose en plus. Donc,
L'enseignement, il est vrai que l'enseignement de la table d'émeraude, c'est le cœur de l'hermétisme, Ouais. mais tous les hermétismes ne s'intéressent pas à la table d'émeraude de cette manière-là. Tu vois, tout ce qu'on a dit au début d'émission et même en deuxième partie, là, au début de la deuxième partie, tu vois, le secret, la chose secrète, les mystères, les rites initiatiques, les cultes, les boissons, tout ce qu'on a dit sur la mort et la résurrection et tout, l'éternité, se retrouve dans l'hermétisme et sont condensés dans la table d'émeraude. En fait, tout a un lien, quoi. Toujours. C'est pour ça que il y a un héritage des cultes antiques dans l'hermétisme. D'accord. Et la table d'émeraude condense tout ça dans ces 12 stances. Vraiment. Pour conclure l'émission, en fait, il reste quelques minutes encore. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire ce que tu fais, hein? Ce serait sympa, voilà, nous expliquer un petit peu ce que tu fais en dehors de Witches Radio, parce que c'est vrai maintenant on a l'habitude de t'entendre, les auditeurs de Radio Arcadie t'ont entendu. Là, maintenant, tu arrives sur Witches Radio, donc ce serait intéressant de voir un petit peu ce que tu fais en dehors de tout ça. Ouais. Je suis le fondateur déjà d'Orphelia. On entend le mot orphique, c'est un dessin. O-R-P-H-E-L-Y-A, et le choix de Y est un dessin encore, chez moi rien n'est au hasard. Orphelia.com, voilà, ils trouveront notre site, et qu'est-ce qu'on y trouve? On trouve l'unification de tous les savoirs. C'est-à-dire, mon but, c'est de réunir tous les savoirs philosophiques, scientifiques, artistiques, spirituels et ésotériques, donc tout, en une vision commune et cohérente. Je suis pas un partisan des théories. Je suis plutôt un partisan de la phénoménologie, c'est-à-dire observer les choses telles qu'elles sont et ne pas faire du forcing. Un rond, c'est un rond, un carré, c'est un carré. Voilà. Donc, Orphelia, c'est ça, c'est la recherche de l'unification de tous les savoirs, et forcément, il y a des liens et des conjonctions et des rapports à faire par transversalité. C'est ce que j'appelle d'une manière transversale, la transdisciplinarité. Je suis transdisciplinaire, donc je touche à tout. Je peux parler de tout, parce que je suis à l'aise partout. Des mathématiques, à la physique, tu vois, de la botanique, à la zoologie, mais des choses concrètes, bien physiques, de l'art, de la musique, de la danse, de la peinture, autant des choses ésotériques, l'art des talismans et tout le reste. Donc dans une vision commune et philosophie bien sûr profonde. Donc c'est ça Orphelia, c'est une vision et c'est une philosophie de vie. Nous proposons des ateliers à Orphelia, des danses soufis entre autres, derviche tourneur, à but justement de pouvoir se retrouver soi-même. C'est une personne spécialisée qui oriente les gens pour promouvoir la spiritualité intérieure à travers cette danse-là. On a une part théorique et une part, je dirais, pratique. Voilà, on a des activités physiques qui se jouent. La théorie, c'est des webinaires. Je fais beaucoup de webinaires. Tous les 15 jours, chez Orphelia, vous avez des webinaires. Et chaque année, il y a des sessions de webinaires, je dirais, dédiées à un thème particulier. Le thème de cette année, c'est le langage symbolique. Le langage des oiseaux, non ? C'est prévu ? Il y aura le langage des oiseaux. Oui, c'est prévu au cours de l'année, bien sûr. Alors c'est scolaire, donc c'est septembre jusqu'à juin-juillet. Oui. Et tous les 15 jours, il y a des webinaires. D'accord. Et pour cela, il faut aller sur le site Orphelia et il y a toutes les dates, toutes les inscriptions et tous les sujets. Il y a tout. Avec ça, il y a un blog, des articles. Chaque mois, vous avez des articles et on est en partenariat avec d'autres, je dirais, une maison d'édition pour promouvoir une vision du monde plutôt cohérente et spirituelle de l'univers. Alors, il n'y a pas que moi qui publie dans le blog, il y a beaucoup d'autres personnes. Voilà, donc c'est une vision, je dirais, spirituelle, ésotérique, philosophique et autres. On peut me joindre par YouTube, j'ai un YouTube aussi. Justement, ça tombe bien que tu en parles parce que sur Witches TV, tu apparais comme étant partenaire, donc tu verras tout en bas, on te met en avant. Ah, merci. Donc j'ai un YouTube qui va être alimenté prochainement avec plein de vidéos parce on est en train de préparer des vidéos
qui permettront aux gens de comprendre tout ce qu'on vient de dire plus simplement, de manière plus avec moins de temps. Des fois on a des vidéos de 5, des fois de 10, on est en train de voir tout ça. Il y aura aussi des podcasts, on est en train de préparer des podcasts avec une chaîne spéciale, donc il y aura Orphelia Podcast, et vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, tout simplement, Daniel Chouchi et Orphelia sur Facebook. Et on est aussi une maison d'édition en plus de ça. Donc je savais pas que vous aviez une maison d'édition également. Et oui. Et oui, on a fondé une maison d'édition, Orphelia Édition. On a publié 2 ouvrages, ce sont les miens. C'est Émergence. C'est l'aboutissement de toutes mes recherches se retrouve dans ce livre-là. Émergence, c'est 3 tomes. Donc tome 1, tome 2, tome 3, il y en a 2 qui sont déjà dans le commerce. Le 3e sortira en mars 2021, c'est le dernier volume. Chaque tome parle d'un monde à lui tout seul. Par exemple, le premier tome parle du monde de la matière et du monde sensible. Donc il y aura des mathématiques, de la physique et de l'embryologie et de tout ce monde-là de la matière. Mais pour comprendre une vision transversale. Oui, je t'écoute. Oui, il me semble que sur YouTube, tu proposes aussi un extrait donc de tes livres. On peut les écouter. Oui, effectivement. Je propose des lectures et des extraits de livres, exactement. Du tome 1 et du tome 2, parce qu'ils sont ça. C'est ça, oui. Tout à fait. Donc le tome 2, c'est le royaume de l'esprit et de la mythologie du symbole. Et là, on parle d'art sacré, d'archéologie, de conjonction. Tout ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est dans le tome 2. C'est dans le tome 2. Il y a 500 pages. Donc, je brasse large, zoroastrien, hindouisme, Véda, Afrique, mésoaméricain, aztèque, celte, large, Mésopotamie. Et on parle de mythologie, archéologie, art sacré, géométrie, arithmétique, mythologie et plein de choses. Et énormément de découvertes, entre autres les 4 âges de l'humanité, comment ça marche, comment ça fonctionne, plein de décodages, si tu veux, comme on vient de faire aujourd'hui. Tome 2. Et le dernier tome, qui va sortir en mars 2021, c'est le monde de la psyché. Voilà, le royaume de la psyché. Alors là, énormément. Donc psychologie, psychanalyse, psychiatrie, biologie, le royaume des morts, comment il marche, comment il fonctionne, non théorique. Et les 3 tomes ont une cohérence. On peut les lire indépendamment, autant qu'on peut les lire les uns derrière les autres, ou le tome 2 avant le tome 1, peu importe, parce que c'est une vision cohérente. C'est un nouveau paradigme que je propose, tu comprends ? Un paradigme cohérent. Donc pour approfondir toutes les questions qu'on vient de faire ce soir, le tome 2 est parfait pour ça, et ça regroupe énormément. Et pour terminer, on me retrouve sur Instagram. Voilà, je suis également sur Instagram. Alors pour conclure l'émission, parce que ça y est, ça touche à sa fin, est-ce que tu pourrais juste en quelques mots résumer l'émission de ce soir, apporter ta lumière en résumé? Je dirais trouver le culte à mystère qui nous parle le plus. Ça serait sympa, ouais. Chercher les cultes à mystère qui nous parlent le plus et se laisser aller, transporter et lire pour essayer de décoder ce qui est dit. Parce qu'on parle de notre propre résurrection spirituelle. Il y a un côté salvateur dans la lecture de ces textes-là. Et ensuite, vraiment, transportez-vous vers d'autres plans. Voilà ce que je pourrais dire. C'est magnifique, Daniel. Merci à toi. Merci à toi, Alina, encore. Écoute, bonne soirée, à bientôt. Gros bisous. Bonne soirée à toi et à tous les auditeurs. Bisous, les amis. À très bientôt pour d'autres aventures de Witches Radio et des Murmures du Chaudron. Au revoir. Aux effluves des émanations du Chaudron, découvrez l'univers initiatique de la Wicca, de la sorcellerie et des mystères. La Wicca, de la sorcellerie et ses mystères. Bienvenue dans l'écoute des Murmures du Chaudron.